Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Il s'agit justement de la dernière sortie de la semaine, mais également de la dernière sortie de l'année 2022. Plus que 48 heures et on tournera la page de cette année 2022. Votre programme Espace Eminé est resté justement intact de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Le triptyque n'a pas changé. Vous aurez tout à l'heure la revue de la presse, la quintessence de l'information, paru en kiosque au Cameroun, un exercice de TVB, Théophile Vianney Biya. Arnaud Victor Riyada ne sera pas là ce matin, mais rassurez-vous, votre dénonciation aura toujours droit de citer ce fait justement qui vous énerve, mais que nous mettons sur la table de débat pour proposer quelques esquisses de solutions. On terminera par l'instant de l'analyse, et parlant de cet instant de l'analyse, je vous amène à parler des choses ayant trait à Dieu. Quel est le thème de ce matin? J'ai estimé que pour terminer l'année en beauté, nous devons mettre Dieu au centre de nos préoccupations. Année 2023, c'est-à-dire l'année qui arrive, Dieu peut-il encore être au cœur des populations, au cœur des peuples? Le constat est clair avec tout ce qui se passe à travers le monde et notamment dans notre pays, le Cameroun. Par moment, nous avons la nette impression que nous avons tourné le dos à Dieu. Pour l'année qui va débuter dans 48 heures, Dieu peut-il encore être dans nos cœurs? Avec efficacité, profondeur et pertinence, ils seront en majorité justement hommes d'église pour justement débattre, analyser, proposer quelques esquisses de solutions. Si vous regardez Info TV au niveau du canal 307 sur Canal+, vous avez fait le bon choix. Et voilà pourquoi vous êtes d'ailleurs des téléspectateurs privilégiés. Je vais commencer par accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Révérend Paul Zan, bonjour. Bonjour à tous qui nous regardent sur Info TV et nous croyons que par la grâce de Dieu ce matin, vous serez édifiés par ce qui sera dit par nous, les hommes de Dieu et pour tous les panélistes. Et je crois que cette fin d'année sera meilleure pour tous ceux qui sont scotchés sur Info TV. Ce matin, j'ai appelé le révérend Paul Zan parce que au cours de l'année qui s'achève, je ne prends que cette année, il est l'un des pasteurs qui aura marqué justement la foi au niveau de la ville de Yaoundé et partant au niveau du Cameroun et à l'extérieur des frontières. Révérend Paul Zan est de la chapelle de la grâce. C'est vous le chef de cette chapelle? Ouais, je suis le leader. C'est Dieu qui m'a permis d'être le leader, le responsable principal de cette église. Et par la grâce de Dieu, nous conduisons le peuple de Dieu pour que ce peuple-là continue à avoir la foi et à servir le Seigneur. Et révérend Paul Zan, je peux comprendre que vous êtes modeste, mais les images que j'ai eu à souvent voir au niveau de la chapelle de la grâce font état de ce que vous avez de plus en plus beaucoup de fidèles. J'ai peur de vous demander, c'est quoi votre force? Mais nous prêchons Jésus, nous prêchons le Seigneur et c'est lui qui attire. Parce que la Bible dit chaque jour le Seigneur ajoutait dans l'église primitive ceux qui étaient sauvés. Donc chaque homme de Dieu qui prêche réellement le Seigneur n'a pas une force autre que le Seigneur. C'est lui qui amène ceux qui sont sauvés. Et chaque homme de Dieu a un message qui sied avec la vie, avec la destinée et l'avenir d'une personne. On ne peut pas aller partout et c'est comme à l'école. Si on a appelé à faire les mathématiques, on a un style de message à écouter, si on a appelé, c'est ça la foi. Donc ceux qui viennent vers nous ou ceux qui vont vers les autres, ils vont parce qu'ils trouvent leur solution et parce qu'ils ont la foi en ce Dieu qui est prêché. Cette solution leur permet d'inviter d'autres personnes. Donc ceux qui viennent, c'est parce qu'effectivement le Seigneur agit dans leur vie et leur témoignage touche ceux qui les côtoient. Merci beaucoup, révérend Paul Zan, d'être avec nous ce matin. En face de vous, on accueille également un autre homme de Dieu, un autre homme d'église. Il s'agit de l'apôtre Émile Marga. Apôtre, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour et par anticipation, bonne année à tous les téléspectateurs de Info TV.
Il faut dire que l'apôtre Émile Mbarga maîtrise déjà légèrement Info TV parce que nous l'avons invité de temps en temps pour qu'il vienne justement nous dire la parole de Dieu dans le cadre justement de nos programmes. Je souligne que l'apôtre Émile Mbarga est de l'église Arche Apostolique de la Pentecôte. Il est par ailleurs coordonnateur de l'hôtel de prière de la Nation. Ça veut dire quoi? Bon, l'hôtel de prière de la Nation, c'est cette vision que Dieu a suscitée et déposée dans le cœur d'un homme pour rassembler les hommes de Dieu, les fidèles, toutes dénominations confondues, pour régulièrement élever la voix à Dieu pour la nation. Et comment se porte votre église? Non, ça va. La grâce de Dieu. Vous ne vous Dieu plaignez fait pas? grâce. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours des défis. Bon, je pense que il y a des fidèles que Dieu envoie. S'ils sont beaucoup, je ne dirais pas tout à fait ça, mais ils ont la grâce de trouver la présence de Dieu là et d'être édifiés selon justement la grâce que Dieu communique. Merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Nous allons également accueillir un autre homme de Dieu. Il s'agit du Père Serge Nti. Bonjour Père. Bonjour, parfait. Comment vous allez? C'est pas la grande forme. Et vous êtes malade? Une année un peu trop de travail, de surménage. Bon, mais on surménage. Dieu nous donne la grâce aussi de traverser des moments difficiles. Parfois, nous pensions que le surménage était une affaire des gens riches. Non, c'est s'occuper des brebis du Seigneur, c'est une grande préoccupation. Parfois, on ne dort pas, il faut voir comment organiser l'église, comment aider les uns et les autres, comment répondre à toutes les préoccupations. Et en dehors de cela, il y a des charges de l'église qui peuvent nous incomber, et puis ça devient un peu parfois fatigant. Fatigant. Donc on se dit, bon voilà, on achève l'année, on prend un petit temps de repos. Au point quand l'année s'achève, vous vous sentez vraiment épuisé. Épuisé, voilà. Donc, question de se recharger, ce sera pour bientôt et pour reprendre en force. Il faut dire que vous travaillez avec Monseigneur Mathieu de Jésus. Oui, je suis prêtre de Monseigneur Mathieu de Jésus, de l'église catholique orthodoxe, la Fraternité Sainte-Famille Nazareth. Je suis vicaire épiscopal de la Mofa Conan et aumônier national du renouveau charismatique. Donc, et curé de la paroisse Saint-Grégorios à Hawaï, Concorde, et aussi à Notre-Dame de Lourdes de Nkwameyos. C'est normal que vous soyez surmené. Donc, voilà. Si vous avez autant de responsabilités. Peut-être parce que vous êtes également incontournable à côté de Monseigneur Mathieu de Jésus. Non, je ne le dirai pas. Je le dirai pas. On peut comprendre votre modestie et votre humilité. Je ne le dirai pas. Je pense que Dieu donne à chacun des talents, des grâces, et puis on fait tout pour les mettre en valeur, pour le bien de tous et la gloire de Dieu. Vous transmettrez nos salutations à Monseigneur Mathieu de Jésus, qui a également marqué son temps par sa manière de prêcher, par sa manière de servir Dieu. Oui, c'est un grand homme. Un grand homme, nous pensons que dans chaque siècle, Dieu choisit des gens. Et puis parfois, quand une personne est encore vivante, on ne voit pas ce qu'il fait, mais je pense que ce qu'il a abattu, c'est un très grand travail et c'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, il n'aurait pas pu accomplir toutes ces choses. Je pense que il mérite, c'est pas moi ici à le féliciter. Bon, je dis que c'est le Seigneur qui donne à chacun des grâces, des talents et chacun le met en valeur. Et actuellement, je pense lui-même également, il est un peu épuisé. Il a pris un petit temps de repos et il a bien voulu que je sois là. De toutes les façons, j'ose croire que vous allez le remplacer valablement. Avec la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Est encore attendu sur cette terre minée par les hommes de Dieu. Je ne dirais pas que lui c'est un homme de Satan. C'est Chantal Roger Tulé. Chantal Roger Tulé est encore attendu. Il a confirmé sa présence ce matin. Nous osons croire et qu'il est encore bloqué au niveau des embouteillages. Lorsque nous avons dit cela, je prends le premier verre d'eau.
Théophile Vianney-Biya, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Je vais saluer très affectueusement les téléspectatrices. Les téléspectatrices, oui. Vous les adorez de plus en plus, hein, oui. Les téléspectatrices. Oui. Elles sont chaleureuses. Mais elles sont de plus en plus nombreuses devant le petit écran. Charmantes aussi. Charmantes, séduisantes. Envoûtantes. Attirantes aussi. Palpitantes. Excitantes. Je préfère m'arrêter à ce niveau. Théophile Vianney-Biya. Oui, parfait. C'est la dernière émission d'Espace Miné de l'année. Oui, la dernière. Quelle réaction? Je veux dire que Espace Miné a su miner l'espace médiatique du Cameroun. Et véritablement, aujourd'hui, on peut dire que le bilan est assez élogieux. Parce que Espace Miné, personne ne voyait Espace Miné venir. Personne n'a pu imaginer qu'Espace Miné pouvait faire son bonhomme de chemin. C'était un coup d'essai et un coup de maître, parce que vous savez que lorsque Perfecto commande, c'est très parfait. Et donc, je ne le dis pas parce qu'on partage ce plateau tous les jours, mais tout simplement parce que je reconnais en vous la pugnacité, l'efficacité et véritablement la perspicacité. Il faut dire que Espace Miné, c'est 6 mois d'existence. 6 mois seulement. 6 mois seulement. 6 mois seulement. Parce qu'il faut bien mettre seulement. Imaginez que nous soyons à 2 ans ou 3 ans. Voilà. Donc, on va tout simplement dire aux téléspectateurs qu'il y a encore de très belles surprises à Espace Miné. Le meilleur reste à venir. Mais jusqu'ici, on a déjà fait plus que ceux qui sont là depuis pratiquement des années. Merci beaucoup. Hein. Vous ne citerez aucun nom. Aucun nom. Rassurez-vous. Théophile Vianney-Biya, j'aime le dire, c'est le plus jeune REC de toutes les chaînes de télévision en Afrique au sud du Sahara. C'est justement le REC sur Info TV, le jeune rédacteur en chef. C'est l'homme de la revue de la presse qui vous donne justement rendez-vous tous les matins lorsqu'il est 6h45 dans le cadre de la revue Acte 1. Il vous revient à partir de 10h dans le cadre de la revue Acte 2. Théophile Vianney-Biya, que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin font une rétrospective de l'année 2022. Mais avant de parler de cette rétrospective de fond en comble, on prend tout d'abord le journal de Dieudonné Mvang, le bi-hebdomadaire La Météo, qui parle donc de cette fin d'année sur le plan sécuritaire. Sécurité tous azimuts, c'est la une du journal La Météo qui, plus amplement, revient en page 3 en disant que la parfaite synergie d'action entre Paul Atanganji, Joseph Betty à Somme, Martin Barganguele et Galax Yves Landry et Toga rassure. Le journal nous dit donc que la sécurité reste tous azimuts en cette période de fête de fin d'année. Au BAT 1, on parle nécrologie. Nécrologie, Pelé n'est plus. Le footballeur le plus célèbre du monde, Edson Arantes do Nascimento Di Pelé, est décédé ce 29 décembre à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo à 82 ans de suite de maladie. Le journal revient donc sur le parcours de l'homme en page 2. Même son de cloche pour le jour d'Aman Mana au BAT 1. Ce journal nous dit que le roi Pelé est mort. Pour revenir sur cette actualité qui meuble le football depuis hier. On en parle en page 10 du journal Le Jour. En grande une, on s'intéresse à la musique camerounaise. Quand les jeunes artistes retournent aux sources, quelques figures sont donc présentées ici, à l'instar de Fadil le Sorcier, Chris M et Phil Bill. Le journal en parle ce matin et revient sur ces jeunes artistes qui retournent aux sources dans le cadre de leur création et dans le cadre de leurs œuvres d'esprit. Laissons ce journal et prenons un faux matin de Dieudonné Mvang qui nous parle du 2e sommet États-Unis-Afrique. La Voix d'Afrique de retour à Yaoundé après avoir activement pris part aux travaux de Washington du 13 au 15 décembre dernier. Le chef de l'État rentre au Cameroun ce jour à la suite d'un séjour à Genève en Suisse. Par ailleurs, Paul Biya, qui aura particulièrement défendu les priorités du continent, s'adresse à ses compatriotes ce 31 décembre dans le cadre du traditionnel discours de fin d'année. On retient tout simplement que le chef de l'État rentre donc ce jour à Yaoundé et va s'adresser à ses compatriotes demain samedi 31 décembre 2022. Message à la nation, Paul Biya parle demain. C'est la une de Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui revient en disant que pour son traditionnel discours de fin d'année, le président de la République a rendez-vous ce samedi avec ses compatriotes pour dresser le bilan de l'année qui s'achève et faire des projections sur 2023. La nouvelle expression parle également de ses discours à la nation. Ce que les Camerounais attendent de Biya, à lire donc en page 2. Ce journal a pu faire le tour de quelques artères de la ville, des villes du Cameroun et a pu recueillir quelques attentes des Camerounais. Ce que les Camerounais attendent de Paul Biya
est à lire en page 2 du journal La Nouvelle Expression. Le courrier de Camto a étudié des surprenantes révélations à lire en grande une du journal La Nouvelle Expression qui parle donc de cette actualité en page 4. Le Populi, le journal satirique, reste également sur ce courrier sur Bakassi, le faux prétexte à lire dans ce journal qui parle de cette actualité et parle donc de faux prétextes pour revenir sur ce courrier sur Bakassi. Gouvernance, retour au gouvernement, Bakassi en baroude d'honneur de Camto. Le journal L'Élite s'interroge au supplice d'une cascade de démissions de ses cadres carencés par l'incarcération de ces têtes pensantes. Le président émasculé du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, bousculerait-il pour un comeback au sérail? À chacun sa chance. C'est ce que nous dit le journal L'Élite qui parle de cette actualité en sommet une. En grande une, on parle de cette mise en œuvre de la SND 30. La partition de l'enseignement supérieur est présentée dans ce journal. Réalité Plus nous dit qu'enfin le nouveau gouvernement est prêt. Il a fallu du temps. Reste ministre, 65% des ministres du 4 janvier 2019. Quelques grands notables maintenus. Quelques doyens vont se reposer. Entrée des figures rares. Comité central du RDPC réactualisé. Voilà donc quelques notes qui sont présentées ici par le journal de Paul Ngouaré Kindi qui nous dit que le nouveau gouvernement est prêt. Il a fallu du temps. Le quotidien de Jules Brice Ngaba nous plonge dans la commune d'arrondissement de Nkonsamba premier avec ce budget programme qui a été voté à 1 milliard de francs CFA. La République presse de Timothée et Somba Bena nous parle de la commune d'Ambam. Développement local, la commune d'Ambam, en revenant sur la session ordinaire de son conseil municipal tenue en fin de semaine dernière, qui a donc permis de décliner les axes stratégiques d'intervention de cette municipalité envers ses populations. L'exécutif communal s'engage à améliorer les conditions de vie des populations. Les priorités de 2023 de la commune d'Ambam sont présentées au journal La République Presse de Timothée et Somba Bena. Medi Action présente ces quelques figures qui ont marqué la région de l'Ouest en 2022. Ouest, ils ont marqué cette région en 2022 d'une manière particulière. On peut donc voir ici Augustine Awafonka, gouverneur de la région de l'Ouest, entre autres Dr Jules Ilia Foka, Emmanuel Nganodjou Messi, Célestine Kecha Cortés, professeur Pascal Nguikante et quelques figures sont donc présentées dans ce journal qui présente ici ceux qui ont marqué la région de l'Ouest en 2022. L'info à chaud nous parle de ses clients. Clients moyenne tension, l'Arcel augmente les tarifs d'électricité. La Ligue camerounaise des consommateurs dénonce cette initiative inique et cynique dans un contexte où les prestations des NEO ne donnent pas satisfaction aux consommateurs. Cette Ligue demande de surseoir à cette provocation du régulateur qui manifestement délaisse les intérêts du pauvre consommateur aveuglé par l'obscurité régulièrement offerte par Eneo. À lire en page 2 du journal L'Info à chaud. Au BAT 1, on nous dit que du côté de la Camwater, ça bouge. Pour pratique illicite, Blaise Moussa limoge 2 responsables. On en parle en page 3 du journal L'Info à chaud. Le journal Forum Libre qui est en kiosque revient sur les prouesses observées du côté de la Direction Générale des Impôts. Direction Générale des Impôts, ces réformes de Modeste Mopa Fatouin qui produisent des recettes records. On en parle dans ce journal et nous refermons cette revue de presse acte 2 avec le journal Le Régional de Rodrigue Florent Ngani qui nous parle de vie chère. 72% disent non aux importations de denrées alimentaires et sont pour la production et la consommation locale. On parle également d'aviation civile au BAT 1 de ce journal. Une mission d'audit de sûreté de l'OACI annoncée au Cameroun. Cette annonce est présentée au journal Le Régional qui est en kiosque et qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 1 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore, cette fidélité reste et demeure implacable, inchangeable, indétrônable, incontournable et inaliénable. Merci de nous avoir regardés, merci également de nous avoir suivis. C'était la revue de presse avec Théophile Vianney-Billa, appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci, parfait. J'en ai convenance de vous appeler TVB, Théophile Vianney-Billa. Merci. Théophile Vianney-Billa, oui. C'est la dernière revue de la presse de l'année. Oh oui, c'est la dernière revue de la presse de l'année. Il faut également dire que je vous ai vu faire cette revue de la presse avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup d'amour, merci, avec beaucoup de professionnalisme. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes également venu bousculer les anciens qui excellaient, vous mettrez les guillemets à exceller, au niveau de cet exercice. Il faut dire qu'à Info TV, nous prenons l'excellence et c'est une équipe jeune qui a beaucoup d'énergie. Donc, on met tout ce qu'on peut, on met tout ce qui est à notre niveau pour que nous soyons au top et pour que la maison Info TV soit au devant de la scène.
Théophile Vianney-Biya, vous ne partez pas. Le 19h en anglais, c'est tous les soirs. Sans oublier le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité à développer. On va revenir sur le discours du chef de l'État qui est annoncé. On va donc essayer de tendre le micro à nos téléspectateurs, aux citoyens de la ville de Yaoundé pour qu'ils nous disent ce qu'ils attendent du discours du chef de l'État, Paul Biya. Voilà donc un des sujets qui sera traité au 19h et au 20h. On va également s'intéresser à cette actualité. Du côté d'Acacia ce matin, les populations se sont levées sous les flammes. Il faut dire qu'il y a eu un incendie qui s'est déclaré du côté d'Acacia dans une maison familiale. C'était pas au marché, parce que lorsqu'on parle d'Acacia, les gens voient directement le marché Acacia. Non, il faut dire que c'était une maison d'habitation à usage familial. De ce côté, il y a donc eu un incendie déclaré le matin. Nos équipes sont sur le terrain jusqu'à présent pour recueillir la bonne information et essayer de voir ce qui a pu causer cet incendie. Donc on reviendra sur cette actualité au 19h et au 20h ce soir. On va également s'intéresser aux églises. Comment les églises se préparent à vivre la traversée. On va faire un tour dans les églises pour voir qu'est-ce qui est mis en branle de ce côté, quelles sont les dispositions qui sont prises pour la traversée, parce que vous savez, on doit servir aux téléspectateurs ce qui est prévu pour la traversée, avant la traversée. Ce qui est prévu pour la traversée, avant la traversée. Oui. Naturellement, un pasteur ou un prêtre te dira qu'il faudra vivre cette traversée à l'église. À l'église. Mon voisin du quartier me dira qu'il faudra vivre cette traversée au cabaret. Au cabaret. En boîte de nuit. Oui. Ou dans une chambre d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel. C'est toujours une traversée. Ah oui. Théophile Vianney-Biya, ici. tout en te souhaitant une excellente année 2023, nous nous donnons donc rendez-vous dans un an, c'est-à-dire lundi. Nous nous donnons rendez-vous lundi avec le même plaisir, le même bonheur. Dans un an. Bonne année également à vous par anticipation et bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à vos panélistes. Théophile Vianney-Biya, parfait, ici. À lundi 10h. À lundi 10h avec le même plaisir. Merci beaucoup. Alors, nous avons un fait d'actualité qui nous intéresse. Je ne sais pas s'il arrive également aux hommes de Dieu de souvent analyser quelques faits d'actualité. Nous allons nous essayer ce matin. Je commence par notre ami le prêtre Ndi. Nti, d'accord. Et Nti veut dire Dieu, hein? Ouais. Aneondo. Nti veut dire Dieu. Seigneur. Seigneur. Ah, d'accord. Et vous êtes justement prêtre. Alors, le très célèbre footballeur brésilien, Pelé n'est plus un. Il s'est éteint hier à l'âge de 82 ans dans un hôpital à Sao Paulo. Petit commentaire de Pelé que l'on appelle le dieu du foot. Le roi Pelé. Je suis le roi Pelé. Il s'est éteint. Bon, c'est pour dire que ce n'est qu'une vanité, toute chose à une fin. Et après toute la gloire, je pense que le roi Pelé a laissé aux jeunes qui veulent jouer au foot et qui veulent exceller dans le foot un modèle, un exemple. Et aussi, je parlerai un peu plus d'humilité, parce que je l'ai trouvé un peu trop effacé et très simple. Et aussi, je sais que beaucoup de personnes aimeraient être le roi Pelé, mais comprenons que chacun a sa grâce. Et pour nous, nous pouvons dire merci d'avoir connu le roi Pelé au niveau du foot et qu'il a apporté sa part de contribution. J'ai suivi hier des interventions des jeunes footballeurs qui donnaient leur appréciation et qu'est-ce qu'ils retiennent de lui. Mais quant à moi, un homme de Dieu, je peux bénir le Seigneur de lui avoir donné ce talent de jouer et de permettre aussi que c'est un jeune, il y a surtout un qui a dit qu'il a permis aux Noirs de s'exprimer et il les a mis sur des grandes scènes. Je pense bien que, entre autres, quand on parle du meilleur footballeur du monde, les Noirs, pour les Africains, ça devrait quand même nous encourager et aussi surtout reconnaître la grâce de Dieu dans ce qu'il faisait. Parce que jouer au foot, il faut quand même la grâce. Tout ce qu'on peut faire et qui excelle, et c'est Dieu qui donne la grâce de réussir cela. Je pense que pour lui, il a eu sa part de bénédiction et il a su transmettre cela à ses petits frères. Je pense qu'ils feront autant aussi après le roi Pelé. Merci beaucoup, Révérend Paul Zan. Vous n'avez pas connu le roi Pelé lorsqu'il jouait, lorsque nous regardons votre âge, mais vous avez quand même vu les anciennes images, vous avez lu des ouvrages sur le roi Pelé, apparemment tous les témoignages concordent pour dire que c'était un footballeur exceptionnel. Ouais, comme tu le dis parfait, avec ce qu'on a vu, nous apprécions ce que Pelé a été.
Et à la suite de l'homme de Dieu, je ne veux pas revenir sur la carrière, mais je veux parler du contexte dans lequel il meurt. Il meurt entouré de sa famille. Et quand on voit, il a parlé de son humilité, et là je mets en exergue l'amour que ce grand footballeur avait. Il meurt entouré de tous ses enfants. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans le foot, où le foot divise plus. Le foot, c'est plus de querelles, c'est plus d'animosité, c'est plus de méchanceté. Je crois que ces jeunes footballeurs qui lui rendent hommage, et même c'est les téléspectateurs qui rendent hommage à Pelé, devraient considérer numéro 1 le foot comme un jeu. Et comme l'homme de Dieu le disait, c'est éphémère, tout est vanité. Et non, le foot ne doit pas être considéré comme une occasion pour diviser les frères. Aujourd'hui, il y a des familles qui ne se parlent pas à cause parce que un supportait Messi, l'autre supportait Cristiano, un supportait Eto'o, l'autre supportait Idrissou, un supportait... Et aujourd'hui, les gens ne réalisent pas que nous sommes en train de pécher en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes en train de aller au-delà des limites que le foot nous offre. Le foot, c'est pour égayer, c'est pour rire, c'est pour rassembler. Alors, quand Pelé meurt, on voit tous ces enfants qui sont là. Nous voulons dire, parlant de sa mort, que nous devons tirer une leçon capitale. Nous devons utiliser le foot comme un sujet d'amour, pour rassembler, pour parler ensemble, pour partager ensemble. Donc, Pelé est parti, et nous pensons qu'il y a beaucoup d'autres Pelé qui sont en train de s'élever, mais que ce football qui aujourd'hui est utilisé pour diviser, je dirais même par le diable, que ce football ne soit pas utilisé par ceux qui ont encore un peu de réflexion, ceux qui ne mettent pas toujours trop les organes, afin que cet élément-là, cette chose-là qui est le foot, ce jeu-là, puisse rassembler les familles, rassembler les frères, rassembler les communautés et non les diviser. Donc Pelé est mort, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie et nous espérons que le foot continuera à être meilleur avec ce qui arrive. Merci beaucoup, révérend Paul Zan. Apôtre Émile Mbarga, selon le révérend Paul Zan, le foot devrait être un facteur d'union. Nous devons être unis lorsqu'on parle de foot, mais il constate malheureusement que de plus en plus le foot est devenu un outil de division, un outil de querelle, un outil de bataille. Maintenant, il garde également une grande symbolique, Pelé meurt entouré de toute sa famille, entouré de tous ses enfants. Nous ne sommes peut-être pas Dieu, mais on a envie de dire, mais quelle belle mort. Oui, je vais revenir sur la carrière, la vie de Pelé. Tout à fait. Le talent, son talent naturel et la carrière qu'il a eue ont fait de lui l'icône absolue dans le monde du football. Ce que je veux revenir, c'est l'impact qu'il a joué qu'il a eu pour amener les barrières raciales à être certaines, la plupart en tout cas, à tomber. Si Pelé avait été un blanc, je pense que quelque chose aurait manqué à cette affaire qu'on appelle le football tel qu'on le voit aujourd'hui. Dieu a donné un talent à un homme. Je vais vous dire quelque chose, c'est que les prières que les enfants de Dieu élèvent partout, justement, c'est pour aider, c'est pour permettre à Dieu de toucher les cœurs qui est la vie, les relations, soit plus apaisées, soit plus conviviales. Alors, quand vous voyez Pelé, je crois que c'est en 1900, dans les années 50, il gagne sa première Coupe du Monde, c'est un noir. Et à l'époque, la ségrégation, le racisme, pas la ségrégation, le racisme était encore, les discriminations raciales étaient encore très fortes, très acerbes. Alors, Dieu élève, parce que ça vient de Dieu, Dieu élève ce garçon par son talent et lui donne une carrière exceptionnelle. Alors Pelé, Dieu va utiliser le talent et la carrière de Pelé pour aider les races à se retrouver. Comme disait le révérend, le foot est quelque chose qui doit amener à une meilleure cohabitation, à permettre, en tout cas pas la division. Et c'est ce que Pelé a été. C'est ce que Pelé a joué. Si ça avait été Maradona qui avait été à la place de Pelé, il y aurait quelque chose qui manquerait. Il y aurait un travail qui n'aurait pas été fait dans le rapprochement des races. Or ça, Pelé l'a fait. Vous savez, au Brésil, il y a des noirs, tout noirs. Tout à fait. Il y a des blancs, des métis, des indiens.
Pelé était de ceux qui sont complètement noirs, bien noirs. Et ça, je peux vous dire, Pelé a été un instrument entre les mains de Dieu pour rapprocher les peuples et pour renverser les barrières raciales. Pelé a donc été un instrument pour rapprocher les peuples et renverser, selon l'apôtre, les barrières raciales. On dira tout simplement que le roi est mort. Vive le roi. De toutes les façons, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le palmarès foudroyant de Pelé. Nous y reviendrons avec justement son profil, avec ses atouts, avec ses prouesses. De toutes les façons, Pelé restera à jamais dans les cœurs, non seulement de ceux qui adorent le foot, mais de tous les humains de manière claire. Je prends un deuxième verre d'eau. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné dans sa dernière livraison de la semaine, mais également sa dernière livraison de l'année 2022. C'est l'instant justement de la dénonciation. Ce fait de société qui vous énerve, mais que nous mettons sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Le maître de la dénonciation n'est pas là ce matin, c'est-à-dire Arnaud Victor Eyada qui est empêché. Je vais donc m'essayer au niveau de cet exercice. Alors, ce matin, nous dénonçons certaines familles qui sont matérialistes. Ces familles-là ont des filles, mais exigent que ces filles, au moment où elles doivent aller en mariage, que ces filles puissent amener des hommes riches. Nous avons vu dans certaines familles une fille qui vient présenter son ami, son copain ou bien son fiancé. La première question que maman demande, ou bien papa, c'est qu'est-ce que le garçon fait. Si le garçon est un administrateur civil, un magistrat, c'est bon. Mais si par contre on dit que c'est un débrouillard, ou bien, je ne sais pas moi, c'est un call-boxeur, vous voyez la mine qui change au niveau de toute la famille. On a d'ailleurs l'impression que c'est une déception. Donc ce matin, nous voulons dénoncer ces familles qui poussent leurs filles à aller vers les hommes riches pour des mariages. Si ce n'est pas un homme riche, ça devient compliqué. C'est la dénonciation de ce jour. Je passe donc d'abord la parole au révérend Paul Lezan pour commenter cette dénonciation. Vous êtes justement un homme de Dieu. Est-ce qu'il vous est arrivé d'arbitrer ce genre de situation, d'être face à ce genre de conflit en famille? Ouais, ça arrive parce que nous sommes dans une société déjà assez pauvre. Et la pauvreté n'est pas que matérielle, elle est aussi mentale et spirituelle. Et les gens ne savent pas qu'au-delà de l'argent, les personnes qui ont parfois l'argent n'ont pas certaines valeurs. Donc, il y a des familles où le plus important, c'est l'argent. Le plus important, c'est la position sociale. Parce que c'est ce qui a été favorisé, c'est ce qui a été encouragé. Donc, généralement, lorsque nous rencontrons ce genre de cas, ce qu'il faut noter, c'est que il y a des choses, lorsqu'on prêche à l'église pendant 1 heure, 2 heures, il est difficile de casser un enseignement, une idéologie qui a été établie dans la vie d'une personne pendant 30 ans. Donc il y a des familles où on dit c'est l'argent d'abord, c'est le matériel d'abord. Maintenant, le conseil du pasteur, la prière de l'homme de Dieu peut aider, mais généralement ça ne change pas trop. Et même lorsque les gens ont des positions radicales. Ouais, par rapport à ça. Et aussi, comme on dit, la pauvreté, c'est pas évident. C'est pas évident parce que lorsque une famille est par exemple pauvre, il n'est pas évident d'aller encore chercher un autre pauvre. Et parfois aussi, il y a des familles riches qui ne veulent pas de pauvres dans leur famille. Donc, il y a des gens qui sont vraiment matérialistes. Ils ne savent pas qu'au-delà du matériel, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Parce que nous sommes des esprits qui avons une âme et qui possédons des corps. Donc, le matériel est censé venir après. Mais des personnes on fait l'inverse. Ils considèrent d'abord le matériel avant le spirituel ou le mental. Merci beaucoup, Serge Nti. Et il y a une femme qui disait à sa fille,
en guise de conseil, elle disait à sa fille, ma fille, tu sais, lorsque la pauvreté entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Vous êtes d'accord avec la maman là? Vous êtes d'accord avec le conseil? Je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord parce que j'ai souvent pensé, et dans des différents entretiens, il me dit que des familles qui sont... On a des filles, des jeunes filles, nos sœurs qui ne se marient pas à cause de toutes ces choses-là. Ouais. Il y a tellement de choses, parce qu'il y a la dot, et il y a tellement de choses qui étouffent le mariage. C'est pour cela qu'on retrouve qu'il y a beaucoup de jeunes filles, même des jeunes garçons qui ne sont pas mariés, parce que, en fait, chacun se dit, voilà, il a trouvé une femme, mais il se dit, bon, arrivé, on dit, non, c'est pas ton genre-là qu'on veut ici. Tu as quel niveau intellectuel? Ton père, c'est qui? Ta mère, c'est qui? Tu sors de quelle famille? Tu as quoi? Tu fais quoi? Alors, avec ça, combien de personnes, combien d'administrateurs civils on va trouver pour donner à nos sœurs? Combien d'avocats? Toutes ces choses, c'est compliqué. Si un parent donne ce conseil, c'est que ses parents poussent l'enfant déjà à la prostitution, parce que l'enfant va essayer à trouver celui-là, ce n'est pas ça, et puis il va chercher un autre, et ainsi de suite, il aura une litanie de copains en essayant de trouver la personne désirée par la famille. Comme disait, quelqu'un disait, si tu, je sais pas, ça m'échappe un peu, c'est un musicien qui a chanté, que si ton père doit aimer ton mari, si ta mère doit aimer ton mari, ce n'est pas ton mari, c'est le mari de ta mère. C'est un Ivoirien. Voilà, c'est un Ivoirien. Je pense que si les parents doivent aimer le copain qui arrive, ça veut dire que ce n'est plus ton copain, c'est leur copain. Ils l'aiment parce qu'ils savent que derrière cela, il pourra subvenir à leurs besoins. Pour moi, s'il y a un conseil à donner, que les parents essaient de voir la société actuelle, le niveau de vie actuel, qu'on essaie un peu de parcourir les quartiers, Vokada, tous ces quartiers, essayer de voir qu'en réalité, on ne trouvera pas assez de personnes très riches pour donner un mariage. Et que répondez-vous à ces riches-là? Le révérend Paul Zan le relevait au niveau de son intervention. Il y a des familles riches. Vraiment, là-bas, c'est comme une règle. Si une fille doit amener un monsieur en beau-fils, il doit également être riche, il doit être de la même classe sociale. Si le père de la fille est ministre, on s'attend quand même que le beau-fils qu'on amène dans cette famille, que son père soit au moins directeur général dans une grande société de la place. Alors, ils pensent que les oiseaux volent de la même catégorie. Par plumage. Moi, je pense que... C'est une mauvaise manière de penser? C'est une mauvaise manière de penser. Est-ce qu'on ne pensez pas que si vous êtes riche et votre fille vous amène un pauvre, il va venir grignoter dans votre assiette et à un moment donné, vous commencez aussi à être pauvre? Mais elle peut également amener un riche qui va venir vous appauvrir. Alors on peut amener un qui est pauvre et qui a un niveau, un crescent qui permet de fructifier ce qui est déjà là. Donc je pense qu'il est question de voir les valeurs morales. Oui. Quand un jeune arrive, voir des valeurs morales, parce qu'il peut arriver, parce qu'il est issu d'une famille pauvre, mais si vous en avez, vous pouvez également le positionner, donner l'occasion à votre fille de s'épanouir. Elle peut se retrouver demain avec un monsieur qui est riche, qui finira par la sacrifier un jour. Ou bien ce sera autre chose. C'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Un moment, voilà. C'est-à-dire que certains riches, je ne vais pas dire tous les riches. Moi, je connais les riches qui ne sacrifient pas les filles. Mais il y a certains riches quand même qui sont compliqués. Alors, apôtre Émile Mbarga, la richesse est-elle un élément important dans le choix d'une épouse ou bien d'un époux? Bon, l'idéal, c'est que ce soit l'amour qui mette les gens ensemble. Ça, c'est l'idéal. Bon, maintenant, il y a des réalités sociales, il y a des réalités dans des familles, il y a même des objectifs que les uns et les autres ont. Qu'est-ce qu'on veut quand on va dans le mariage? Qu'est-ce qu'on veut? On veut être heureux ou on veut juste avoir ce que le matériel procure. Mais c'est vrai également que si on est pauvre, je ne sais pas si on peut être heureux. Non, vous savez... On peut être heureux dans la pauvreté. Il y a beaucoup de riches
qui sont très malheureux. Ah bon? Oui, je suis pasteur, je peux vous le dire. Avec de l'argent, avec des grosses voitures. Il y a des choses que l'argent ne peut maisons. pas. Oui, il y a des choses que l'argent ne peut pas vous donner. Comme quoi? Le sommeil. Mais vous prenez les somnifères. Là encore, vous faites. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à dormir parce que vous avez des problèmes de conscience, vous prenez des somnifères, vous ajoutez, vous ne faites qu'amplifier votre mal. Hein? Donc la chose, c'est quoi? C'est que l'argent a sa place, l'argent est important. Ça, il faut le dire. Et les familles qui encouragent leurs enfants, leurs filles à rechercher des hommes nantis, c'est parce qu'elles veulent, c'est la peur. Il le disait, la pauvreté n'est pas bien. Les gens ont peur de la pauvreté, les gens ont peur de souffrir. On se dit que si on a donné une fille, elle peut nous aider à sortir de la précarité. Donc, mais ce qui me dérange souvent, apôtre Émile Barga, je ne vous interromps pas, c'est un phénomène aussi que je constate. Parfois, vous voyez, une belle-mère elle-même qui tire le diable par la queue, elle est d'une misère effroyable, mais son mari lui-même, c'est un vieux pousseur, le dos lui a cassé, mais elle exige à sa fille d'amener un ministre, d'amener un directeur général. Alors, maman, toi-même, pourquoi tu n'as pas amené le même ministre? Justement, c'est ce que je disais, parfait. Les gens ont peur de vivre, ceux comme ce type de famille, ils ont peur de vivre les réalités dans lesquelles ils ont baigné jusqu'ici. Ils aspirent à mieux, ils veulent mieux. Alors si par leur fille, ils peuvent être affranchis de la misère, de la précarité, autant appuyer sur ce levier. Ce n'est pas la fille est comme un placement. Oui. Bon, ils ne voient pas ça comme ça. Ils ne voient pas ça comme ça, comme ils voient ça comme. Ils vous diront même que c'est pour le bonheur de leur fille. En partie aussi, c'est vrai, parce que quand les parents envoient les enfants en mariage, c'est aussi pour que ces enfants soient heureux là-bas. Tout à fait. Parce que tu ne vas pas voir quelqu'un qui n'arrive pas à manger et tu lui donnes ta fille. Ça aussi, c'est un vrai problème. Il faut être réaliste. Oui. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ils peuvent chercher à manger ensemble. Ça aussi, c'est ce qui est à encourager. C'est ce qui est à encourager. C'est ce qui est encouragé, mais la société de manière générale est en train de démissionner. Ouais. Le père Nti disait tout à l'heure quelque chose, c'est nous sommes en train de perdre des valeurs qui maintenaient la société, rendaient les gens heureux hier, même avec pas grand-chose. Nous sommes progressivement en train de perdre ces valeurs et ça va continuer. Merci beaucoup. Stéphane Barga, bonjour. Bonjour, Perfecto. Stéphane Barga nous a rejoint dans ce studio. J'aime toujours dire que c'est un enfant de la maison, journaliste sur Info TV. Stéphane Barga, nous avons le plaisir, le privilège, le prestige de faire la dernière émission ensemble. C'est un excellent signe. Par rapport à toute cette aventure, je pense que c'est un signe du destin qui montre véritablement qu'il y a encore de bonnes choses qui arrivent. Stéphane Barga, nous vous accueillons à chaud avec justement cette dénonciation du jour. Il s'agit de ces familles qui exigent à leurs filles d'amener des hommes nantis pour le mariage. Si une fille amène un monsieur pauvre, la famille n'est pas d'accord. C'est malheureusement un véritable phénomène auquel on assiste de nos jours. On a l'impression que le critère matériel a pris le pas sur les valeurs intrinsèques. On a souvent ces histoires où on voit même une jeune fille assez intellectuellement établie, assez bien dans la société, mais dans une relation même, parce que parfois c'est dans une relation, mais à qui on vient imposer un fait mal venu d'ailleurs, vous disant que non, ton bonheur va s'exprimer aux côtés de ce monsieur nanti. Alors on va pas revenir, c'est un classique de notre société parfois ici. Parce que vous avez dans 3 prétendants un mari, et lorsque vous voyez le traitement qui est réservé à la jeune dame, et surtout un homme là, après, on a l'impression que c'est institué. Bon, moi je voudrais m'adresser ici, ou alors mettre l'accent sur les jeunes garçons. Ouais. Parce qu'un jeune garçon qui va prendre femme devrait quand même avoir une vision de la famille dans laquelle il va entrer. C'est pour cela qu'à l'époque, nos grands-parents, ou bien nos arrière-grands-parents, c'est le père qui allait chercher la fille. Parce qu'il s'assurait d'un certain nombre de détails. Parfois ici, est-ce que vous savez que dans nos familles, il y a des femmes qu'on travaille? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit que c'est la femme de l'argent.
Ah bon? Ceux qui sont en tribu bêtis comme nous savent que c'est généralement des filles qui ne se marient pas, qui ont un postulat qui les amène à être toujours des maîtresses d'hommes fortunés, d'hommes nantis. Donc on les prépare, on les façonne à ce qu'elles soient. C'est elle qui élève la famille. C'est elle qui élève la famille. C'est elle qui élève la famille. Malheur à vous donc, jeune homme, qui arrivez là et espérez fonder une famille. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. D'abord même, vous énervez la famille. Vous êtes l'adversaire, l'homme à abattre de la famille, puisque ce n'est pas la destinée de cette fille, selon la famille. Ce n'est pas sa destinée, ce n'est pas comme ça qu'elle a été pensée par ses parents. Vous imaginez une fille que les parents envoient en Europe. On a fait d'énormes sacrifices, on a vendu le terrain familial pour qu'elle aille en Europe. Et lorsque... Mais pas pour nous amener à ça. Non. Et lorsqu'elle revient dans un séjour au Cameroun, elle tombe sur vous. Vous enseignez à l'école publique de Dibombari. Vous avez tout de suite, vous êtes inéligible. Le salaire. C'est même pas donné puisque vous n'êtes pas dans le profil cherché. Vous n'êtes pas dans l'ambition de la famille. Donc, il faudrait, et c'est un débat, je suis ravi que ceux qui ont pour travail de conscientiser les populations soient avec nous aujourd'hui. Parce que c'est important qu'il y ait ce rééquilibrage en termes de valeurs-là. Aujourd'hui, le dieu argent a perverti toute la société. Le critère argent est le critère essentiel dans l'orientation d'un mariage. On a l'impression que être pauvre, c'est un péché aujourd'hui. Mais c'est vrai que la pauvreté est un péché. Hein. Moi, je ne sais pas. Sur le contrôle des hommes. Je ne sais pas si la Bible te dit. Marga, il faut pas aussi se dire là que comme on est pauvre. Il est revient quoi? Il est revient. Non. Au niveau des péchés. Les pauvres sont sur le plateau vont nous dire c'est plus facile pour un pauvre d'entrer dans le royaume de Dieu que pour ces riches il connaît sa formule. Barga, même Jésus, on connaissait la richesse. Hein. Vous savez pourquoi les pasteurs, les prêtres vont encore intervenir. Mais Jésus avait un trésorier. Jésus marchait à pied. Mais il avait un trésorier. Ça veut dire que Jésus prenait de l'argent et il savait qu'il fallait économiser. Et il donnait à son trésorier de garder l'argent. Attends, je pose d'abord la question au révérend Paul-Zan. Révérend Paul-Zan, c'est vrai que bon, nous sommes en train de dire là que c'est pas bien qu'on puisse exiger seulement des hommes riches, mais en même temps aussi, est-ce que nous devons aussi faire l'apologie de la pauvreté? Bon, ce que le journaliste dit, je suis pas d'accord. Parce qu'on est dans un plateau, on débat. Oui. Et il a dit heureux les pauvres, c'est pas biblique, c'est heureux les pauvres en esprit. Voilà! Heureux les pauvres en esprit. Pourquoi je viens d'avoir les pasteurs? Les pauvres en car la Bible précise en esprit. Oui, donc oui. Heureux les pauvres en esprit. Non, on peut chercher tout à l'heure. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Voilà. Numéro 1. Numéro 2, quand Jésus, sa première prédication. Donc nous parlons là tout à l'heure des valeurs. Les valeurs familiales, les valeurs humaines doivent primer sur l'argent. Mais ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas bien. Parce que c'est l'utilisation de l'argent, c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Jésus, le premier message de Jean-Baptiste, c'est répentez-vous. Le premier message de Jésus dans Luc chapitre 4, c'est l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter, numéro 1, une bonne nouvelle aux pauvres. Donc nous pouvons encourager des jeunes qui n'ont pas. Parce que le manque d'argent, ou bien même, il y a des gens qui ont l'argent mais qui sont pauvres. Ouais. Donc nous pouvons encourager ceux qui n'ont pas, et comme un homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, mais qui ont des valeurs, qui ont de l'intellect, qui ont des ambitions à se mettre ensemble et on les accompagne. Il y a des beaux-parents qui aident leurs beaux-fils à se réaliser. Donc le premier message de Jésus, c'est l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle qu'on peut envoyer à un pauvre? C'est que tu seras riche. Il n'y a personne qui aimerait voir sa fille souffrir. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui aimerait voir sa soeur souffrir. Il n'y a personne qui aimerait voir sa personne souffrir. Donc, le problème là, c'est exiger que la personne soit riche. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a des riches qui redeviennent pauvres. Donc si on épouse quelqu'un qui est à tout prix riche, on a des riches qui sont en prison, qui ont perdu toute leur fortune. Donc si on veut à tout prix un riche, et il y a des gens qui sont aussi les NAM qui ont été révoqués de leur fonction. Donc le problème, c'est les valeurs.
c'est des valeurs spirituelles, c'est des valeurs morales qu'il faut mettre en avant. Et comme il a dit tout à l'heure, il y a des parents qui allaient chercher la fille pour vérifier toutes ces choses, un peu comme Abraham l'a fait. Donc, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est ceux qui mettent l'argent au devant comme leur Dieu. Donc nous, peut-être les autres hommes de Dieu, mais moi je crois pas, moi je prêche pas que la pauvreté est bien. Moi, je crois qu'au ciel, le Dieu qu'on sait, c'est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Quand moi, je viens même dans une église, pasteur, si je vois d'abord que le pasteur est trop pauvre, moi, je ne vais pas rester en église là. Donc, le problème, parce que la pauvreté est parfois contagieuse. Hein. Parfois, l'hypocrisie religieuse a fait en sorte que on fasse croire aux autres que la pauvreté est bien. Et n'oubliez pas que quand il nous apporte la religion, je parle sous compter les autres hommes de Dieu. Les blancs qui nous apportent la religion ne viennent pas forcément nous aider. Ils veulent utiliser cette religion-là pour prendre la richesse de l'Afrique et aller en Occident avec. Donc, c'est à nous maintenant qui prêchons dans cette saison. Nous devons dire à l'Afrique, réveillez-vous. Vous avez la richesse. Parce que, au-delà de dire que les jeunes sont pauvres, nous pouvons aussi enseigner pour amener ces jeunes-là à se battre pour réussir afin de prendre la femme qu'ils veulent. Tout à fait. Un signe qu'un jeune homme est sérieux, c'est qu'il doit se battre pour cueillir le beau fruit qu'il a vu dans la plantation. Et là, ça prouvera à la belle famille que c'est un jeune ambitieux, c'est une bonne personne. Merci beaucoup. Hein. Nous allons d'abord lire les messages jusque-là enregistrés. Bonjour parfait et à votre panel de ce jour. Relativement à la dénonciation, je pense que c'est la conséquence directe de l'énergie sémantique que beaucoup d'individus accordent au mot amour. En effet, dans un contexte où nos sociétés sont devenues ultra-capitalistes et matérialistes, il n'est plus inédit de constater de tels faits comme l'objet de la dénonciation. C'est donc dire que bon nombre accordent de la valeur au développement de l'avoir au détriment de celui de l'être. Toutefois, notons que, bien que axiologiquement laide comme réalité, il est possible de trouver une justification légitime à cela, et ceci dans la mesure où les parents qui le font expriment le souci de sécurité de leurs enfants qui résume essentiellement sous le prisme du matériel. Cordialement, Joseph Blondel, chercheur en éthique et philosophie politique depuis le grand séminaire d'Uncolbison. Merci Blondel. Autre message, je vous amène au 226, c'est le Burkina Faso. Salut, le plateau. Oui, Pelé est mort. Mais pourquoi l'homme de Dieu Mbarga ne vante pas les talents, mais parle de Dieu qui veut libérer les Noirs du joug de l'esclavagisme? C'est quel Dieu qui permet aux Blancs de maintenir les Noirs dans ces conditions? Que dira-t-il de la lutte de libération menée par les Noirs américains durant la même période? Luther King a été assassiné pour libérer son peuple. Pelé, c'est la distraction. Il est mort dans un hôpital qui porte le nom d'un célèbre physicien juif allemand, Albert. Le nom vraiment aime la distraction et pense que Joël Mbité est bon parce que c'est Dieu qui a voulu qu'un Camerounais soit là-bas, pour exemple, pour la jeunesse camerounaise. C'est Paul depuis Ouagadougou qui envoie le message. Autre message. Bonjour à vous, Perfecto. Moi, je connais une famille qui a passé le temps à choisir l'homme riche. Aujourd'hui, leur fille est à la maison avec 4 enfants, 3 pères. Cette famille elle-même est bien pauvre. Aucune fille de cette famille n'est en mariage. C'est Vincent Deliver qui envoie le message. Il continue en disant, c'est pour ça que vous allez voir les mariages arrangés par les parents riches. Les femmes finissent par sortir avec le chauffeur, le cuisinier, le mari avec la femme de ménage. Parce qu'à la base, ils ont fait la volonté des parents. Après, ça devient tchakala tchakala. C'est pas ce que veut dire tchakala tchakala. La richesse même, c'est quoi? Tu as beaucoup d'argent, tu ne peux faire des enfants, tu es pauvre. Autre message ce matin. Bonjour l'Unkuta de modérateur. Je ne suis pas d'accord avec le révérend Zan. Lorsqu'il parle de matérialisme des familles, il est normal que les parents s'interrogent sur la capacité du prétendant à pouvoir s'occuper de leur fille. Dieu avait tout donné à Adam avant l'arrivée de Ève. Abraham, Isaac et Jacob avaient déjà des biens avant de prendre femme. Bonne et heureuse année 2023 à tous. C'est Joël de Kondotiti qui envoie le message.
Autre préoccupation ce matin. Bonjour, perfecto. Ma sœur a amené un riche et toute la famille jubilait. 5 mois après le mariage, on a arrêté le mari pour braquage. C'est Mohamed de Marois. Incroyable. Autre message ce matin, je vous amène au 213. C'est l'Algérie. Bonjour le grand perfecto. Dites au révérend que si Jésus-Christ vivait encore, j'allais lui porter plainte pour escroquerie, pillage, abus de confiance, crime, vol et génocide, et j'allais m'assurer qu'il ne sorte plus de prison. Okay. Mon frère, l'Africain est le seul être sur terre qui croit que son ennemi est venu lui dire la vérité. Bon, les pasteurs, vous avez quelque chose à dire? On dit qu'on doit mettre Jésus en prison et vous ne dites rien. Je crois qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent aussi. Hein. C'est ça la liberté d'expression. Père Serge Gentil, le type dit que si Jésus va encore, lui devait porter plainte contre Jésus. Il est libre de dire ce qu'il pense. Hein. Bon, il sait pourquoi il le dit. Pour moi, je ne trouve pas pourquoi Jésus serait en prison. Très bien. Autre message, bonjour à tous les panélistes. Je plains toutes ces familles qui obligent leurs filles à épouser des hommes riches. Au lieu d'abord d'éduquer, former leurs filles pour les rendre compétitives et capables d'assumer ces grands hommes. C'est Christelle Vaument qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a eu, alors bonjour le plateau, pour la dénonciation, il ne s'agit forcément de chercher un homme riche, mais un homme capable d'assurer la dignité de la femme. Une femme qui a faim est capable de perdre sa dignité juste pour manger. Et quand cela arrive, c'est la famille de la fille qui est accusée d'avoir donné une mauvaise éducation à leur fille. On a eu ce cas dans notre famille où notre cousine à Douala est devenue subitement voleuse de nourriture chez ses voisines. Et quand papa a appris que sa fille vole, il pouvait se donner la mort. Alors, on a envoyé la maman la récupérer et c'est là où on apprend qu'elle faisait souvent 3 à 4 jours sans manger. Et quand on a mis fin à cette relation, notre sœur n'a plus jamais volé de sa vie comme elle ne l'avait jamais fait avant le mariage. C'est Monoboulou d'Akomnu qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour les démineurs, Parfait, Blériot et Yada. Tous vos invités journalistes de Téléinfo, TV et téléspectateurs de l'année, recevez mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023 qui commence dans les prochaines heures. Paix, amour, santé à tous. C'est Roger Abonamo Sadia Douala qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour les lions du micro. S'agissant de la dénonciation, ceci ne relève ni plus ni moins que de la pauvreté mentale et matérielle. Nos familles africaines ont perdu ces valeurs. C'est Dave Landry depuis Guidère, dans le Grand Nord, qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour parfait, soyons sincères, la pauvreté n'a jamais fait de bien à personne. Soyons équilibrés, d'ailleurs c'est un péché. Les valeurs morales, oui, mais après, tu épouses un pauvre, quand il devient riche, il te dépose. Quelqu'un qui décide de se marier, c'est sur quoi il compte. Les pasteurs là, ne travaillent-ils pas d'argent à l'église? Moi, je sais pas. J'aime pas ce travail de l'argent à l'église. Je ne pense pas. Autre message ce matin. Relativement à la dénonciation, les parents se projettent dans leur progéniture, soit pour corriger ce qu'ils n'ont pas réussi ou pour perpétuer une tradition. Toutefois, si vous vous intéressez à la richesse, sachez qu'il n'appartient à personne d'autre de vous rendre riche. Si vous désirez la richesse, devenez riche vous-même. Merci. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Pelé s'est finalement fait. Pelé, il a prouvé au monde que le noir peut aussi s'il y a de la détermination, que son âme repose auprès de nos dieux. Au sujet de la dénonciation, je pense que 2 auxiliaires régulent le monde, être et avoir. L'humanité se portera mieux lorsque l'homme saura mettre le verbe être avant le verbe avoir. Monsieur Mbarga, à quand la prochaine émission de Chulunda Africa, et en cette nouvelle année, quelles seront les surprises de l'émission? C'est Belinga Equator depuis Eboloa qui envoie un message. Barga, vous répondez?
Oui, je veux dire que les programmations de Souligne Africa sont connues. C'est vrai aussi qu'il y a des innovations qui sont annoncées. Je parle ici du correspondant sur le continent. C'est une émission panafricaine. Nous avons quelques contacts de personnes qui aimeraient comme ça nous apporter le feeling de leur pays et sur Souligne Africa. Donc, l'année débute, on va relancer comme il se doit. Merci beaucoup. Autre message ce matin. Bonjour parfait. Il faut dire que de nos jours, ces questions, tu es qui, tu fais quoi, ont vraiment dénaturé les liens sacrés du mariage qui doivent être basés sur l'amour. Un grand bonjour au Père Serge. Et aussi savoir laquelle des paroisses va-t-il célébrer la messe pour la grande traversée. C'est Prosper depuis Emambo qui envoie le message. Père Serge, apparemment c'est un de vos fidèles. Oui. Alors, vous répondez à sa question. La messe de la traversée sera célébrée à la paroisse Saint-Grégorius à Waïk-Carrefour-Concorde. D'accord. Je pense que vous êtes servi. Maintenant, comme je vous ai donné l'information, vous pouvez aussi m'appeler après. Alors, un autre message. Bonjour sur le plateau. Je pense que les oiseaux volent par plumage. Un exemple, la lumière n'a rien à voir avec l'obscurité. Il y a des pauvres qui viennent pour appauvrir les riches au nom de l'amour et la facilité parce que le beau-père est ministre, le beau-fils ne veut plus se battre. C'est Adriana qui envoie le message. On va lire peut-être 2 ou 3 dernières. Alors, que dit celui-ci? Bonjour parfait ici. Bonjour à tout le plateau. Par rapport à la dénonciation, il faut déjà noter que tout parent aspire à l'épanouissement de sa progéniture, à savoir un épanouissement moral, spirituel et matériel. Donc, c'est un instinct naturel qui veut que l'on aspire au bonheur à tous les niveaux. Sinon, on ne saurait comparer l'amour à la richesse. Il s'agit de 2 valeurs complètement recherchées par tous. Honnêtement, qui est ravi de donner sa fille à un clochard ou à un fou? Je n'en connais pas. Soyons objectifs. C'est Xavier de Bomono qui envoie le message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour El Perfecto et le riche Padel. Je ne suis pas d'accord avec le journaliste qui dit que l'argent ne peut pas tout acheter. Celui qui n'a pas l'argent n'a rien. Même dans les familles, quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la parole. Par exemple, même quand il y a réunion familiale, tu n'as pas la parole devant tes cadets. Et s'ils ont l'argent, personne ne te respecte dehors. Même quand tu vas demander la main d'une fille, la première question est, il fait quoi avant de voir tu es l'enfant de qui? Un mariage sans argent est voué à l'échec. Personne ne supporte la pauvreté. Émile Barga, c'est vrai? Un mariage sans argent est voué à l'échec? En tout cas, il sera très difficile. Très difficile quand même, pour être honnête. Oui, il faut être honnête. Et on a besoin d'un peu pour garder la vertu. Oui, il y a ce philosophe qui disait, Hegel je pense, qui disait que un minimum d'aisance matérielle est nécessaire à l'exercice de la vertu. Donc, un mariage, un foyer, un ménage qui est sans argent, qui est dans la pauvreté, expose, un intervenant disait ça tout à l'heure, la femme notamment, à faire des choses à bizarres. À se compromettre. Parfois, la femme peut aller avec le boutiquier du quartier. Oui, ça, ce sont les grandes conséquences du manque d'argent, de la pauvreté. pauvreté. On ne peut pas encourager la pauvreté, ce n'est pas possible. On ne peut pas encourager ça. Il y a le président Paul Biya, du haut de la tribune des Nations Unies, il y a une quinzaine d'années, il martelait en disant « Un homme pauvre est un homme sans dignité ». Oh, ça c'est vrai, parce que le pauvre, quand vous êtes pauvre, oubliez votre dignité. Vous êtes obligé de vous courber devant tout le monde. Même si vous êtes l'aîné de la famille, si vous êtes pauvre, on peut vous envoyer aller acheter le vin. Oui, c'est ça. On va vous envoyer toutes les commissions, c'est vous qui allez les faire. Ce sont les réalités, ce sont les réalités sociales. La pauvreté n'est pas à encourager. Vous êtes en direct sur Info TV, c'est votre télévision de proximité. C'est la dernière sortie de la semaine et naturellement la dernière sortie de l'année 2022. Je prends un 3e verre d'eau. J'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous les enfants. Que la fête commence. C'est trop chouette. Waouh! Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman.
Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh, je ne te savais pas si romantique. Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël! Easy TV, c'est Tchalé. Peuple Bazou du Cameroun et de la diaspora, venez vivre pour la première fois dans l'histoire de la culture camerounaise le grand festival Keka organisé par Sa Majesté Vincent Chouaké Majou, roi des Bazou, du 10 au 12 février 2022 sur l'esplanade de la chefferie supérieure Bazou. Festival Bazou du 10 au 12 février 2022. Événement placé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, parrainé par Célestine Ketchakoutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Au Festival Bazou 2022, des foires d'exposition et vente des produits artisanaux, agricoles, pastoraux, conférences, débats, consultations médicales gratuites, concours Miss Bazou 2022, découverte des sites touristiques, diffusion des films des fils et filles Bazou. Contact 699 93 97 25 676 77 18 84 672 49 49 31. Festival placé sous le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Cher Père Noël, j'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous les enfants. Que la fête commence. C'est trop chouette. Waouh! Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman. Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh, je ne te savais pas si romantique. Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël! Easy TV, c'est Tchalé. Rassurez-vous, je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en enfin que d'expériences racontées. Je préfère que vous parliez du thème inscrit à l'ordre du jour. Et je vous le disais justement en ouverture, ce matin, nous parlons de l'année 2023 qui débute dans 48 heures avec une interrogation. Dieu peut-il être dans nos cœurs tout au long de cette année 2023? Je commence par l'apôtre Émile Mbarga. Alors, apôtre Émile Mbarga, pourquoi ce thème? Nous avons constaté que lorsque nous regardons ce qui se passe à travers le monde, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique et même dans bon nombre de pays africains, ces nombreuses guerres, ainsi de suite, nous avons la nette impression que Dieu n'est plus dans nos cœurs. Pour l'année 2023, vous pensez que nous pouvons encore remettre Dieu en avant? Et comment? Bon, c'est vrai, le mal se multiplie, les mauvaises nouvelles tombent chaque jour. Mais seulement ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est très attentif à tout ce qui se passe. Dieu n'a pas abandonné la terre, il n'a pas laissé ça entre les mains. Il n'a pas encore laissé ça entre les mains des hommes, il n'a pas laissé. Il est là. Bon, maintenant, nous avons une responsabilité. Parce que vous savez, Dieu, après la création, telle que la Bible nous enseigne, Dieu a créé Adam. Quand Dieu crée Adam le 6e jour, il avait déjà pourvu à tout ce dont Adam avait besoin pour vivre, pour régner et pour dominer. Mais après la chute, le principe a changé. Dieu, parce que Adam n'avait rien fait, il n'avait contribué en rien dès le départ. Mais après la chute, le principe va changer. Dieu dit maintenant à Adam, pour que tu arrives à assurer, à jouir des privilèges qui sont les tiens, en tant que cette personne créée à mon image, voici, tu as désormais une responsabilité. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. L'une de ces responsabilités, il dit, la terre, désormais, pour qu'elle te donne à manger, il faut que tu aies d'abord payé le prix. Donc, nous avons une responsabilité, nous les hommes. C'est de tout faire, de faire ce qui est à notre pouvoir pour que Dieu puisse se mouvoir au milieu de nous. Quelle est la prière de Jésus? Jésus dit que ton règne vienne
sur la terre. Ça veut dire nous avons une responsabilité. C'est de tout faire pour que Dieu qui est là et qui nous regarde intervienne dans nos vies. Intervienne dans nos vies. Malheureusement, la tendance est de plus en plus nous le parlions tout à l'heure avec les mariages, la tendance est de plus en plus on tourne le dos à Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs, des esprits méchants. Qu'est-ce qui va donc se passer? Le monde ira de mal en pire. Mais il y a de l'espoir. Je peux vous dire que pour 2023, Dieu va encore faire beaucoup de choses comme il a fait cette année. Merci beaucoup. L'apôtre Émile Mbarga nous ventile ces messages d'espoir pour l'année 2023 qui va débuter. Révérend Paul Zan, avons-nous encore la crainte de Dieu? Ça dépend de qui, parce que je crois que la société est divisée en plusieurs groupes. Ceux qui prient, ceux qui vont à l'église, ceux qui font semblant, ceux qui servent ouvertement le diable, ceux qui sont au milieu, qui disent qu'ils ne croient en rien. Et il y en a qui servent ouvertement le diable. Ouais, aujourd'hui, c'est plus caché. Ça se dit sur les réseaux sociaux. Les gens qui font des pratiques sataniques, c'est réel. Donc, pour savoir si on a encore la crainte de Dieu, il faut savoir si on avait déjà. Maintenant, pour ceux qui ont déjà la crainte de Dieu, ce qu'on peut déjà dire, et je souhaite parfait que tu nous fasses une émission où nous devons parler de cette vie dure, parce qu'il faut se dire les vérités, 2023 avec les lois de finances et autres, ça ne sera pas facile. Au Cameroun, ça ne sera pas facile. Au-delà de l'espoir que donne l'apôtre Émile Mbarga. Il faudra que des personnes éclairées, que ce soit spirituellement, que ce soit intellectuellement, sur un plateau comme celui-ci, viennent en ce début d'année pour proposer, que ce soit aux gouvernants ou bien aux gouvernés, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à s'en sortir avec tout ce qui va grimper, compris les impôts et autres. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise seulement Dieu. Au-delà Dieu au ciel, nous sommes sur la terre, il nous a donné un peu d'intelligence, un peu d'onction, un peu de sagesse pour pouvoir bien gérer. Donc il y a beaucoup, quand ça va devenir compliqué, ils ne pourront plus manger, ils ne pourront plus acheter, pas de travail, ils seront parfois par manque d'endurance ou de résistance, entraînés à aller dans des choses bizarres. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que d'un côté, le diable durcit la vie, et pour dire aux gens, depuis que vous priez là, depuis que vous allez dans vos églises là, pourquoi est-ce que ça n'a pas changé? Voici la meilleure voie, vivre ou mourir jeune, porte-monnaie magique. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup rentrent dans cette facilité, qui n'est pas en réalité la facilité, mais qui sera une porte d'accès pour la destruction, pour l'enfer. Donc, 2023, est-ce qu'il y aura encore la foi? Est-ce que les gens vont encore croire en Dieu? Oui, parce qu'il faut... Pour cela, il faut que dans des hommes spirituels, des hommes de Dieu, des hommes éclairés, parlent à la nation. Au-delà du discours du chef de l'État tout à l'heure, dans quelques heures, au-delà de ce qu'ils vont nous expliquer sur la finances et autres, il faudrait qu'on rassure, comme l'homme de Dieu le fait, mais qu'on donne des propositions claires sur comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec 36 000 de salaire et 40 000 deux enfants. Il faut qu'on dise aux gens clairement si c'est possible ou pas. Parce que après avoir dit que Dieu fera grâce, quelqu'un sort de l'église, il rate ses 5 enfants, il n'y a rien à manger, le patron n'a pas payé le salaire et on lui a dit que Dieu, il a cru. Parce qu'on peut réciter tous les versets ici. Hébreux 11, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dieu aimerait que ceux qui s'apposent de lui croient qu'il existe. » Quand on a fini de réciter ça, maintenant on tombe dans la réalité. C'est-à-dire c'est au sortir de l'église que la vie commence. C'est au sortir d'un plateau comme ça que la vie commence. On fait quoi concrètement? J'ai 36 000. Qu'on m'a payé avec 2 semaines de retard. Je paie la 3e tranche de l'enfant, comment? C'est la réalité. Et pour ça, il faut que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont devant, ceux qui ont soient un peu humanistes, aient un peu le cœur de Dieu. Parce que quand aujourd'hui, on voit la misère dans laquelle la plupart vivent, il faudrait qu'on sache que on peut faire, on peut aider, on peut soutenir, mais pour ça, il faut qu'on ait le cœur de Dieu. Donc, les gens croient en Dieu. Tout dans ce pays, les gens vont à l'église. Vous allez voir la traversée. Toutes les églises sont pleines. Même ceux qui ont fait toute l'année sans aller à l'église, toutes les églises sont pleines. Parce qu'ils croient quand même encore que Dieu peut faire. Mais au sortir de cette traversée, la loi des finances, à partir du 1er janvier, ça commence. Maintenant, il faudrait qu'on ait le temps parfait pour qu'on se voie et qu'on parle un peu et qu'on dise aux gens, ça ne sera pas facile, mais voilà comment est-ce qu'on peut essayer
de faire pour se battre. Merci beaucoup, révérend Paul Zan. Père Serge Nti, 2023, donc c'est dans quelques heures, selon le révérend Paul Zan. Cette année risquera d'être compliquée. Il a pris l'exemple de la loi des finances qui entrera en vigueur. Entre-temps, quand même, si les gens ne partent plus véritablement vers Dieu, je dis si, est-ce que ce n'est pas parce que également les conditions d'existence sont devenues de plus en plus dures? Bien sûr, les conditions d'existence sont de plus en plus dures. Parce que nous voyons actuellement, des gens, une église, il faut aller à l'église, il y a la distance, il y a le transport, il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être quelqu'un qui se débrouille à faire un petit commerce et qu'il se dit, c'est ce commerce, quelqu'un m'a dit un jour, mon père, c'est avec ça que je vis. Donc, vraiment, si je m'amuse, je lui ai dit quand même, c'est pas avec ça. C'est grâce à Dieu qui donne le souffle de vie. Mais il y a des gens qui souffrent. En réalité, il faut voir, il y en a qui touchent vraiment le fond. Et il y a quelques années, je disais aux gens qu'au fur et à mesure que nous allons aller, nous allons avancer, ce sera de plus en plus difficile. Moi, je peux déjà le dire, ce sera plus difficile. Ce sera plus difficile, mais ce n'est pas à croire que c'est impossible. Il est temps qu'on essaie de voir. Le chef d'État nous a, par exemple, dit plusieurs fois d'aller un peu dans les brousses, d'aller cultiver. Actuellement, tout le monde veut un poste au bureau. Tout le monde veut travailler dans un bureau. Et il y en a qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas travailler à main. Je suis curé en ville et en brousse. Il dit souvent à ceux du village, si vous ne travaillez pas, il n'y aura pas de manioc en ville. Il n'y aura pas de macabo, il n'y aura pas de planteurs. Mais cependant, nous sommes des jeunes qui ont des possibilités de travailler. Ça veut dire, tu crois en Dieu, mais tu peux aussi aller expérimenter la terre qui ne trompe jamais. Et il y a beaucoup de choses, il y a l'agriculture. Je pense que l'année qui commence, le frère disait tantôt, si on a 36 000 francs, si on dit 36 000 francs, c'est insuffisant, trouve quelque chose de parallèle. Aujourd'hui, on fait des petites formations d'escargots, de ceci, de cela. On peut ajouter. On peut ajouter pour que l'année soit assez passable. Parce que ce sera difficile. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement va résoudre. Nous connaissons ces choses-là. Bon, maintenant... Alors, vous ne faites que dire que l'année sera difficile. L'année sera difficile. Alors, que propose l'homme de Dieu face à cette assurance, entre guillemets, de cette année qui sera difficile? Est-ce que l'homme de Dieu a un rôle à jouer en pareilles circonstances? L'homme de Dieu a un rôle. Si je vous parle, par exemple, de formation, c'est ce que je parle déjà aux gens. Je parle à mes fidèles. Je leur dis, et je suis en train de préparer des séminaires où des gens vont venir faire des formations en l'église. Pour qu'on ne se contente pas seulement de la Bible et de ce qu'on gagne déjà. On peut faire, on peut avoir en plus. Parce que si on parle, si on dit que ce sera facile, ça veut dire qu'il y aura augmentation de salaire, on va commencer à prendre soin des chômeurs. Ce n'est pas possible actuellement. Peut-être dans l'avenir. Pour le chrétien doit d'abord faire des efforts personnels, multiplier les chances pour qu'il ait le temps non seulement de travailler, et le temps aussi pour Dieu, qu'il puisse aller vers le Seigneur. Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Je suis buté à quel niveau? Je n'ai pas assez de revenus. Comment je fais? Et il y a des week-ends, je pars au village faire un champ, je peux apprendre à faire une formation. Il y a des formations simples, je peux les citer ici. Et il y a des formations d'escargots, des formations d'élevage des lapins. Vous êtes toujours avec votre affaire d'escargots là. D'élevage. Il y a des lèvres, il y a les escargots. Bien sûr, parfait. Vous ne savez pas? Oui, parfait. Un jour, tu pourras venir manger. Oui. Vous-même, vous êtes un acteur. Engagé. Moi, j'ai fait la formation récemment. J'ai fait Donc, vous n'êtes pas le style de prêtre qui attend tout à la paroisse des fidèles? Non. Nous sommes lancés. Il y a un ancien archevêque, un paix à son âme, Jean Zohar, je ne vous interromps pas. J'avais aimé ce qu'il avait dit un jour. Il avait dit, ma richesse est dans vos poches. Mon argent est dans vos poches. Mon argent est dans vos poches. Donc, je pense également que c'est ce que nous devons ajouter en plus. Mais le reste, comme disait le révérend pasteur, le gouvernement va trouver des astuces pour permettre quand même que ça puisse aller. Mais pour nous, les hommes de Dieu, on peut leur dire, parce que nous avons des personnes qui vivent dans une précarité impossible. Il faut vraiment leur donner un peu plus d'espoir en ouvrant d'autres voies. Pas seulement la Bible, pas seulement la prière. À la question, Dieu peut-il encore être dans nos cœurs en 2023?
Moi, je dis, pouvoir, Dieu est toujours dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs s'il veut. Mais maintenant, est-ce que nous allons laisser une place à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à accorder une place à Dieu dans nos vies en 2023? Est-ce que Dieu sera notre priorité? Moi, je pense qu'actuellement, il y a un petit démon qui est dehors. Il y a un démon, je sais pas, un démon ou un Dieu, je sais pas comment je devrais l'appeler. Moi, je l'appelle dans mes prédications, réussir à tout prix. Réussir à tout prix, à tout attirer, les porte-monnaies magiques, les pratiques, la prostitution, le désordre, et tout ce qui peut aller avec, qui nous rend dans l'oisivité, on ne fait rien. Parfois, on se dit, comment je vais réussir, j'ai vu, tel a réussi, il a mon âge. Pourquoi a-t-il réussi? Moi, je ne réussis pas. Alors, on doit faire attention. On doit comprendre qu'en réalité, les signes de la mort n'ont pas la même taille. Même si on veut réussir en 2023, il ne faut pas réussir par rapport à ton frère. Il faut comprendre qu'il y a déjà un don inné qui est là et une bénédiction. La prospérité aussi est une bénédiction. Il faut faire attention. Donc, je pense que ma question aux fidèles, est-ce que vous allez accorder une place à Dieu dans votre cœur? Il est le mendiant de cœur, il a la porte et toque, et il veut être dans tous les cœurs. Est-ce que nous serons sincères? Actuellement, on peut faire dans des églises où vous verrez 1000 personnes, mais très peu de personnes croient en Dieu. Moi, je le dis. Nous sommes là, c'est la quête des miracles. On veut le miracle du travail, le miracle du mariage, le miracle du voyage, le miracle de ceci. C'est tout cela actuellement. Voilà peut-être pourquoi les gens vont beaucoup plus chez Paul Zan. Parce qu'il opère. Moi, je sais pas. C'est pas ce qu'il est. Merci, hein, Père Serge Nti. Alors, Stéphane Barga, je l'ai fait à dessein. Hein. J'ai voulu d'abord que vous et moi nous écoutions d'abord les hommes de Dieu. Mais toi, tu n'es pas un homme de Satan quand même. Mais toi, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prêtre. Alors, l'année 2023 qui s'annonce avec tout ce que nous voyons dehors. Certains l'ont relevé tout à l'heure. Le révérend Paul Zan l'a dit. Les porte-monnaies magiques, les pratiques sataniques, les guerres dans le monde, ainsi de suite, ainsi de suite. Avez-vous l'impression que 2023 sera un peu plus apaisé? C'est un souhait qu'il faut avoir parce que parfois ici, l'année 2022 nous a relevé ou alors révélé de l'inédit. Il y a des faits majeurs comme ça, des faits de société, autant pour moi, qui véritablement interpellent. Et moi en particulier, il y a un qui m'a interpellé. L'histoire de cette dame qui s'est retrouvée dans un motel avec sa belle-sœur. C'était effroyable. Qui l'a découpée. Avec une machette. Avec une machette. Et l'a mise dans un sac. Pour espérer aller la vendre, verra monsieur rencontré sur les réseaux sociaux. Alors, lorsque la société camerounaise, et je parle là aux pasteurs et aux prêtres, arrive à ce niveau, parce que c'est de l'inédit, on a toujours eu nos modes, nos fémanes, nos escrocs, on n'avait pas encore nos voleurs à la petite semaine. On n'était pas encore arrivé à ce niveau. C'est réussi à tout prix. Oui, il paraît qu'on devait lui donner 4 millions. 4 millions pour cette sale boulot. 4 millions parfois ici. Oui, 4 millions. Est-ce qu'une vie humaine peut être quantifiée, peut être matérialisée au travers d'un montant d'argent? Alors, lorsque la société arrive à ce type d'égarement, ça veut dire que les phares, les leaders, je vais pas parler de bergers, mais ils sont en ce studio, ont soit échoué, soit abandonné, soit se sont trompés de mission. Parce que c'est vrai, et il faut aussi le dire, cher apôtre de Dieu, l'argent est entré dans l'église. Il y a des églises où on ne prêche que la réussite. Il nous a cité un chapelet d'indicateurs de réussite. Il a parlé du voyage, il a parlé du mariage, il a parlé du travail. Qui vous garantit qu'en voyageant, vous serez plus heureux que vous n'êtes ici? Ce sont ces paradigmes qui sont vendus à longueur de journée aux populations qu'il faut tout d'abord soit abolir, soit questionner. Vous sortez à Ifoulane, nous sommes à Ifoulane. Vous voyez des banderoles, nul à traverser, miracle garanti, voyage garanti. Mais est-ce que le bonheur, Dieu à un homme, ou la réussite se quantifie au travers d'un voyage? Un voyage vers où? Un mariage vers où? Un travail pour faire quoi? Et des gens qui perdent leur vie dans l'exercice de leur travail. Donc, je pense que l'heure est grave.
Vous interpellez les pasteurs. Hein. Tout à fait, leur responsabilité est double, parce que c'est à eux que Dieu a confié la mission de tenir le peuple. Nous observons la société parfois ici. Nous sommes des historiens de la société. Nous voyons cette dépravation au quotidien. Et parfois, ces églises sont financées par ceux-là qui posent ces actes répréhensibles. Vous croyez que la femme qui a découpé sa belle-sœur là ne va pas à l'église le dimanche payer la dîme? Est-ce que le pasteur s'interroge sur ces centaines de mille qui reçoivent parfois? Vous croyez que cette personne... mais un pasteur, c'est pas la CONAC, hein? C'est même non plus la NIF. C'est vrai. Pour mener les enquêtes sur l'origine des avoirs des fidèles. Que faut-il donc faire? Si un fidèle vient donner l'argent au pasteur, le pasteur va bénir le fidèle et il prend l'argent. La NIF doit faire les contrôles. Je pense que nous sommes là face à un carrefour. Quelle orientation donnons notre société? Je me réjouis parfois avec un aîné à qui je dis bonjour, le professeur Bidet, qui a mis dans son action politique, au cœur de son action politique, le foyisme. Tout à fait. Parce que lui-même reconnaît la place de Dieu dans l'entreprise politique. Mais si les pasteurs, les hommes de Dieu, eux-mêmes, commencent à perdre la boussole, à biaiser le discours, parce que c'est vrai, beaucoup ne prêchent que la richesse. Beaucoup ne prêchent que le gain matériel. Beaucoup ne se soucient pas il y a des églises où on vous dit par exemple que ici on ne veut pas les pièces. Si je manque les apôtres qui on ne veut pas les pièces. Mais le pasteur dit le SMIC c'est 36 000 au Cameroun. Ça veut dire qu'il faut enlever un billet de 1000 francs sur 36 000. Lorsqu'on sait qu'on a 5 enfants, une maison et de nombreux chars à Yaoundé. Alors je pense que... Vous allez chuter. Autant les responsabilités des politiques sont engagées, le discours du chef de l'État est attendu, les orientations en termes de fiscalité ont été révélées, autant la responsabilité des bergers, des hommes de Dieu est mise en avant, autant elle doit s'exprimer, il faudrait qu'ils retrouvent eux-mêmes le vrai chemin. Merci beaucoup, hein. Révérend Paul Zan. Le journaliste est en train de vous épingler, hein. Pas vous personnellement, c'est-à-dire les pasteurs, les prêtres et tout. Ils pensent que votre responsabilité dans cet état de choses est également engagée. Vous-même, pasteur, à un moment donné, vous orientez mal vos brebis. Vous partagez cette manière de voir? Non, s'il faut parler en tant qu'homme de Dieu, c'est possible. Mais je dis, avant de parler à la population, il faudrait qu'on parle aux responsables de l'État, aux hommes politiques. Parce que les gens sont pauvres, c'est une réalité. Et comme je le disais tout à l'heure, et je profite pour une parenthèse par rapport à heureux les pauvres, là c'est Matthieu 5, verset 3. Très bien. Pas heureux les pauvres en esprit, c'est les béatitudes. Donc c'était pour rassurer le journaliste que ce n'est pas heureux les pauvres. On l'a déjà dit ici, même en offre, la pauvreté c'est un problème. Aujourd'hui on a parlé du Qatar qui s'occupe de sa population, on paye l'école, la pauvreté. Quand on a dans l'église 1000 personnes, 800 sont pauvres. Venir leur enseigner juste les valeurs, c'est un peu être malhonnête. Les valeurs de aime ton prochain, c'est un peu malhonnête parce qu'il n'a rien à manger. Aujourd'hui, il faudrait que les hommes de Dieu parlent d'abord pour ceux qui ont dans leurs églises les ministres, les directeurs, les députés qui votent les lois, ceux qui sont à la présidence. Il faudrait qu'on leur parle et qu'on leur dise adoucissez la vie des populations. Il y a des péchés que des personnes commettent à cause de la famine. Tu arrives dans une université, une fille va aller coucher avec un gars pour 100 francs. Et elle n'a rien à manger. Tu vas seulement venir lui dire les valeurs de la vie, c'est il faut aimer. Mais elle n'a rien à manger. Ça là, ce n'est pas le pasteur qui va donner et qui va baisser le prix du riz. Ce n'est pas le pasteur qui va faire en sorte qu'il y ait les logements sociaux. Ce n'est pas le pasteur qui va faire en sorte qu'il y ait les routes dans les villages. Le pasteur peut parler. Mais quand le monsieur ou la dame sort de l'église, elle rencontre sa réalité en face. Elle n'a pas de salaire. Le propriétaire de l'entreprise où elle travaille, ses factures n'ont pas été payées. Et on va remonter, on va dire, il faut d'abord, les responsabilités sont partagées. Il faudrait que les hommes de Dieu parlent à leurs fidèles qui sont les élites. Il y a des gens dans les familles, dans les villages, que Dieu a élevés, mais il est méchant. C'est-à-dire qu'il est le plus grand de la famille, mais il n'aide personne. Mais il va à l'église, il est ancien d'église. Il est à la cathédrale, il est chez moi, il est chez... Il fait des dîmes. Mais il
il donne l'argent à l'homme de Dieu pour que ses péchés soient couverts. Mais il n'aide personne dans la famille. Je dis, si on veut aider la population, il y a des gens que Dieu a mis devant. Esther a été mise devant, elle a aidé ses frères. Mardochée a été mis devant, Daniel, ils ont été mis devant. Il y a des gens que Dieu met devant. C'est d'abord à eux qu'on doit parler. On a des multimilliardaires au Cameroun qui ont suffisamment volé, mais qui aiment encore voler. Qu'est-ce que les pasteurs vont faire quand quelqu'un prend 200 milliards, 100 milliards? Le pasteur a fait quoi? Les 200 milliards, si on divise ça, si on investissait ça pour un hôpital, pour une école, c'est pas le pasteur qui va aller les arrêter. Parce qu'aujourd'hui, les pauvres qu'on a, c'est le résultat du vol, c'est le résultat de la démagogie, c'est le résultat des détournements. Si les richesses étaient bien partagées, si les choses basiques pour lesquelles nous prions, qu'on parle du miracle, le journaliste disait tout à l'heure qu'on annonce les miracles, les richesses, les ceci, mais les gens ont des problèmes. Normalement, si on avait le minimum, les chemins étaient payés, l'hôpital était gratuit, l'école à un certain niveau était gratuit, les messages des pasteurs et les prêtres allaient changer. Il y a un message qu'on prêche en Afrique qu'on peut pas prêcher en Europe parce que les gens chôment, ils sont payés pour chômer. C'est la réalité. Quand Jésus rencontre un type de personne, le message qui est prêché est fonction de qui est en face de lui. Quand un blanc est angoissé, est stressé, veut se suicider, on va pas lui prêcher, il reçoit l'argent. On va lui prêcher des choses pour apaiser son esprit. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la population même influence à cause des problèmes qu'elle a, la prédication. Et ce n'est pas malsain, c'est humain, c'est normal. Parce que quand quelqu'un vient vers un homme de Dieu, il a son problème. Je veux me marier. Dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Et toi, tu lui dis non, sois juste gentil, sois calme. C'est ce que la Bible dit. Il va te partir, tu es un autre pasteur, et l'église va dire, tu n'as rien compris. Voilà. Moi, je te dis que je souffre, je n'ai pas d'enfant, et toi, tu me dis que ton journaliste a dit qu'il faut que tu prêches. Et donc, nous avons des réalités sur le terrain que nous seuls hommes de Dieu nous pouvons comprendre. Très bien. C'est pour ça que nous disons donc que nous devons parler à la population et aussi à ceux qui dirigent la population. Il y a des choses qui peuvent être faites. Si seulement si on a le cœur de Dieu, on peut aider, on peut ouvrir, on peut permettre que les pauvres aussi aient l'accès à des concours d'État, ainsi de suite. Il y a tellement de choses à faire et je crois que, comme je le disais parfait, si vous nous permettez de revenir à chaque fois, on pourra parler afin que les choses s'améliorent. Parfait ici. J'aimerais 30 secondes. Pas plus. C'est vrai que c'est pas un débat entre les révérends et les gens hein. 30 secondes pour rappeler un certain nombre de faits. Allez-y. Moi, c'est vrai, je ne suis pas érudit de la Bible, mais je ne suis pas d'accord. Ça me heurte un peu lorsqu'on dit qu'il y a un message qui est adapté à la personne en face. La parole de Dieu est universelle. C'est-à-dire, celle qu'on prêche à Yaoundé doit être prêchée à Toronto ou à Vancouver. Je pense que... Stéphane Barga, mais je vous relance aussi. Oui. Si vous prenez ce pan-là, il me semble que le révérend Paul Zanga a quand même raison. Parce que si moi je pars dans une église, où il est le pasteur, moi je suis en chômage, je veux un emploi, d'accord? Alors, je pose mon propre pasteur, non? Maintenant, quand le pasteur commence à me parler, il dit non, il faut aimer ton prochain, il faut faire ceci, il faut de temps en temps aller prier. Mais attends, moi je veux un emploi. C'est-à-dire, je m'attends à ce que le pasteur me parle de comment je fais pour trouver mon emploi. Et je m'attends à ce que le pasteur me dise que, parfait ici, au nom de Jésus, ce mois ne s'achèvera pas sans que tu aies un emploi. Parfait ici, merci. Parce que vous avez fait la parfaite illustration de ce qui cause les dérives que nous vivons aujourd'hui. Ah bon? Cette parole de Dieu orientée, cette parole de Dieu bifiquée, biaisée, parce que justement, elle s'adapte. Elle devient un produit marketing qui s'adapte à un client. Non! On devrait d'abord enseigner à l'homme le même problème. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne le travail. La parole de Dieu ne doit pas être une parole qui va vous dire que vous allez trouver le travail. Elle doit vous orienter vers Dieu qui bénit parfois ici. Et lorsque Dieu vous bénit, en sortant de là, vous trouverez votre travail. Si le pasteur commence à vous vendre le miracle du mariage, ce n'est plus un pasteur. C'est un aventurier. Je passe la parole au père Serge Nti. Allons-y, père. Ok, merci, parfait. Je voulais d'abord dire merci à Stéphane. Première intervention, pas à la deuxième. Parce que la première intervention a dit des choses. Et moi, je j'ai toujours été un homme de débat, j'ai seulement fui les plateaux. Alors, je pense que
première intervention au niveau des prédications. Oui. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait des campagnes d'évangélisation des miracles. Je veux qu'il y ait des campagnes d'évangélisation de conversion, où on parle de la crainte de Dieu. Parce que, il revient, je veux prendre les deux à la fois. Allons-y. Parce qu'il revient encore pour dire, je veux vous dire, les gens qui sont actuellement dans les prisons, qui ont détourné les fonds de l'État, étaient à l'église tous les jours. Ouais. Ils écoutaient la parole tous les jours. Est-ce qu'ils voulaient vraiment, en écoutant la parole, le Christ dit, il y en a qui écoutent sans comprendre. Et il y en a qui écoutent même, ils entendent, mais ils ne gardent rien. Ils ne pratiquent rien. Beaucoup sont actuellement, ils étaient des anciens d'église. Sauf que moi, si vous allez les voir. Moi, je pense, pour revenir à ce que disait le pasteur, il y a des cas. Moi, je suis un prêtre exorciste. Quelqu'un vient me voir, mon père, j'ai un problème de possession. Par exemple, je veux dire, non, de travail. Il y aura un suivi. Il y a ce qu'on appelle le suivi. Vous comprenez? Mais maintenant, dans mes célébrations, je ne veux pas omettre mes homélies où je dois prêcher sur la parole de Dieu. Tout le monde qui est venu doit écouter le même message que le Christ demande, la conversion. Maintenant, toi, quand on va se retrouver à part, par rapport à ton problème, je vais te trouver dans une méthode de suivi parce que tu as un problème de travail. Mais je ne veux pas te prêcher uniquement, prêcher le miracle de ton travail. Moi, mec, à l'hôtel, dit aujourd'hui, ce dimanche, je vais prêcher pour le miracle du travail. Non, je vais prêcher la parole pour tous les fidèles présents. Et maintenant, il y aura les cas de suivi. Pour dire, je pense que les homélies, comme il disait, peuvent être orientées. Il peut arriver, donc, quelqu'un arrive, il a un problème de travail. Je dis, bon, quand un problème de travail, dans mon entretien, ce n'est plus la prédication. Nous sommes à deux, je te pose des questions, j'essaie de t'aider. Comment est-ce que tu gères ton quotidien, ainsi de suite. Mais l'homélie doit être s'ancrée pour tout le monde. Merci. Je pense que ça résout ton problème. Qu'on ne doit pas s'ancrer seulement sur les cas de miracles. Mais le plus grand miracle d'ailleurs, c'est la conversion. Cherche d'abord la maison de Dieu et le reste sera ouvert. C'est la conversion, qu'on change de vie, qu'on commence à croire en Dieu. C'est le plus grand des miracles. Merci beaucoup. Apôtre Émile Mbarga, je reste sur la préoccupation du collègue au niveau où il pense qu'à un moment donné aussi, si la société, entre guillemets, va volo, c'est peut-être passé également, les pasteurs que vous êtes avaient échoué. J'ai suivi avec intérêt son intervention assez passionnée. Ce que je voudrais dire, c'est que à mon homonyme, parce que tout à fait. Je voudrais t'encourager à fréquenter les églises. Et c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas à l'église. Il faut me les exorciser. Parce que quand on dit les gens cherchent le mariage, les gens cherchent les miracles, les gens cherchent, c'est Dieu qui donne tout ça. S'ils ne viennent pas trouver ça chez Dieu, on va les envoyer chercher ça chez qui? Ça, c'est juste une chose. Ça veut dire que si un pasteur, si dans une église, vous n'arrivez pas à trouver ces choses que Dieu peut donner, moi je pars. C'est un problème. C'est un problème. Maintenant, pourquoi je vous invite à venir à l'église? À venir. C'est parce que, ces choses se passent effectivement. Des gens trouvent la guérison. Ouais. Des gens trouvent du travail. Oui. Des gens trouvent le mariage. Ça se passe effectivement. Effectivement. Ça, c'est la première chose pour laquelle je vous invite. Deuxième chose, il n'y a aucune église où il y a un vrai serviteur de Dieu qui, bien qu'il parle de mariage, ne parle que mariage. Non. Vous savez, lorsqu'on vous présente le mariage, ou on vous présente le travail, il y a un enseignement biblique derrière. Dieu n'est pas qu'un concept abstrait. Dieu ne reste pas dans l'église. Dieu ne reste pas dans la Bible. Dieu, c'est une vie. Quand on commence à vous parler du travail que vous devez avoir, il y a tout un enseignement qui est derrière. Vous n'avez pas besoin d'être un érudit pour savoir ce que Dieu dit là-dessus sur la Bible. Lisez simplement, vous allez voir. J'ai énoncé ici le principe. Dieu dit à Adam, travaille et la terre va te donner du fruit. Ce n'est pas bien de stigmatiser, de stigmatiser les églises pour dire que les gens ne doivent pas venir chercher des miracles. Non, ça fait partie
de ce qui va avec la conversion. Moi, je pose même un autre problème. Si je viens dans votre église, c'est-à-dire, j'ai un problème de, je sais pas moi, on appelle ça nerf sciatique. Je prends un exemple comme ça. J'ai mal au pied. Je suis déjà allé voir tel marabout, ça n'a pas donné. Je suis allé dans tel hôpital, ça n'a pas donné. Bon, on me dit qu'il y a un pasteur là-bas qui prêche. Et je viens, je donne mon problème au pasteur, que vraiment pasteur, pour marcher là, c'est un problème. Alors, Mbaraga, si moi je viens dans cette église-là, 1 mois, 6 mois, 1 an, je ne marche pas, je fous le camp. Il y a autre chose, c'est la deuxième partie parfait, s'il te plaît. Ça vient à la deuxième partie de ce qui est. Parce que dire que les hommes de Dieu ont échoué, la responsabilité des hommes de Dieu, c'est d'apporter la parole, d'apporter la lumière. Mais vous pouvez décider de ne pas obéir. Vous pouvez décider de ne pas obéir. Je vais vous dire, vous venez à l'église avec votre nerf sciatique. Ouais. Pendant que je cherche la face de Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe, je peux vous dire par exemple que c'est parce que vous avez couché la femme d'un tel. Alors il faut vous repentir de ça. Si vous ne voulez pas et que le mal persiste, qu'est-ce que le pasteur doit faire? Qu'est-ce que le pasteur doit faire? D'accord. Donc ça me rappelle un jour, attends un peu, oui. Ma femme m'amène chez un pasteur, c'était à Kribi. C'était un pasteur terrible. Hein. Et il dit donc, avant qu'on ne commence la prière, il va d'abord faire, c'est comme une confession. Mais bon, il me pose des questions et je réponds. Il me demande, est-ce que je crois en Dieu? J'ai dit beaucoup même. Il dit, bon, est-ce que je vais souvent à l'église? J'ai dit de temps en temps. Il me demande, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je dis, je suis journaliste. Il continue, il me dit, bon, est-ce que tu as des femmes dehors? Et qui je vois dans la bon, ma femme est assise à côté. Il me passe sur les passés. Est-ce qu'il m'aurait j'avoue devant après la poser une autre question qui était encore plus bizarre. Parce que nous sommes à l'antenne, je ne peux pas dire la question du pasteur. Bon, moi j'avoue que quand je suis reparti, là, il dit, moi ne viens plus ici. Il y a des choses, tu dois appeler quelqu'un à Dieu. C'était une bonne question, mais le pasteur a seulement manqué de discernement, de maturité. C'est une bonne question, mais il a manqué de maturité parce que c'est indécent, c'est dangereux même. À la limite, une telle question à un monsieur devant sa femme, c'est très dangereux. Okay. Ce que je vais je vais chuter en disant, dans les églises, on trouve tout ce que Dieu a promis. La guérison, la délivrance, le mariage, tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement. Et je veux rassurer, c'est pour ça que je vais vous inviter, je vais te tutoyer, fréquente les églises. Je ne dis pas viens un dimanche, parce qu'un dimanche, la prédication des dimanches n'est pas ce qui se fait en semaine. Viens un peu, tu suis pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas changer d'avis. Merci beaucoup. Hein. Tu vas changer d'avis. Il faut que Stéphane Barga change. Parce qu'il n'y a qu'un démon dans ce corps. On va l'enlever. Alors, bonjour, perfecto. Un Africain qui pratique le christianisme, bon, vraiment, moi je ne vais pas entrer dans ces débats. Moi je saute. Vraiment, ce sont des débats très compliqués. Peut-être on aura un autre jour pour poser ce genre de débat. Alors, bonjour le panel. Dieu a toujours été dans nos cœurs et il le demeurera toujours. Mais notre société, notre pays, nos églises ne nous aident pas à servir notre Père qui est aux cieux. C'est Aslan Mendo depuis Ebolova qui envoie le message. Bonjour parfait et bonjour au panel spécial de ce vendredi. Je suis l'apôtre Epsom. Je voudrais vous dire que je suis d'accord avec le fait que la pauvreté est un fléau nocif pour la société, mais en même temps, l'Église ne doit pas axer son message sur le bien-être terrestre. Ce volet ne fait pas partie du message central de la Bible. Il est secondaire. De ce fait, je suis d'accord avec le journaliste sur le plateau. Le message central de l'Église, c'est l'amour en général, dans le sens vertical, vers Dieu et horizontal, vers le prochain. À mon avis, nous devons nous poser la question suivante. Quel Cameroun voulons-nous pour l'avenir? Je serai très heureux de faire partie de votre plateau un de ces jours. Merci à l'apôtre Epsom. Merci apôtre. Un autre message ce matin. Bonjour parfait. Le pasteur en noir ne dit pas la vérité. Dieu éprouve même les justes. Ces églises de réveil surfent sur quelques leviers. Travail, accouchement, voyage, mariage. Ce sont les problèmes de tout le monde. Ce sont des vendeurs d'illusions parfaits. C'est Ongba Joël qui envoie le message. C'est vrai que
il y a des gens qui ont des problèmes. Hein. Peut-être qu'un pasteur l'a escroqué quelque part. Je vais parler comme Kati, il a le macabre des pasteurs. Donc, quand il voit un pasteur, il voit déjà tout en noir. Vraiment parfait pour 2023. J'aimerais que nos prêtres et pasteurs prient pour que le Père de la nation soit inspiré de l'Esprit Saint pour le prochain remaniement. Voilà, par exemple, c'est au moment où le débat devient plus qu'intéressant qu'on nous coupe le courant, alors que peu de temps avant la Coupe du Monde, on nous avait dit que Manvele débutait déjà ou presque que la totalité de son énergie. Toujours prospère depuis Emamba. Alors, je voudrais, un message qui vient de l'extérieur, c'est le 241. Je pense que c'est le Gabon. Bonjour, parfait. Il faut savoir que la seule religion que Dieu va accepter, c'est un blagueur. Je ne veux pas donner le nom de la religion là. Il dit, mais Abdoulaye, si toi tu es musulman, permet que les autres soient chrétiens, permet que les autres soient, comment on appelle ça, d'autres religions, bouddhistes, et ainsi de suite. Pourquoi tu veux nous faire comprendre que la seule religion qui sera aussi, c'est l'islam? D'accord. Alors, chacun aura un dernier temps de table. Hein. Que projectez-vous pour l'avenir, pour 2023? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour 2023 en tant qu'homme de Dieu pour notre pays et pour le monde? Je commence par le révérend Paul Zan. Ce que je vais commencer à dire, c'est pour rappeler à mon frère à côté que... Stéphane, c'est que il est journaliste. Ouais. Il n'est pas pasteur. C'est vrai. Donc quand un journaliste dit à un pasteur, si tu as prêché ça, c'est que tu vends les illusions. Le pasteur, c'est son travail de lire la Bible. J'ai pris tout à l'heure un exemple. La première prédication de Jésus, c'était l'Esprit du Seigneur est sur moi, numéro 1, il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Numéro 2, pour parler à ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année de grâce. C'est Jésus. Un jour, les femmes viennent voir Pierre et on lui dit, ta bite est morte. Si tu ne la ressuscites pas, non, ne te gère plus. La Bible, là, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les fantasmes, c'est la réalité. Comme l'apôtre le disait, les gens viennent à l'église avec leurs problèmes. Ils veulent les solutions. Il y a un apôtre qui a envoyé le message en disant, le message central, ça, les gens le savent. Et comme il le disait, il faut fréquenter l'église pour savoir que nous prêchons tout ce que vous aimez là. Et ce n'est même pas parce que vous aimez ça qu'on prêche, c'est biblique. Mais nous prêchons aussi la solution aux problèmes des gens. C'est clair. Quand tu vas voir un gynécologue, tu as besoin de la solution. Tu vas voir un gynécologue, tu as une syphilis. Voilà. Après, le gynécologue lui parle en train de soigner au niveau de la tête parce qu'il y a un produit chevelu. Les pasteurs, le gynécologue, ne chercheront pas à faire plaisir à ceux qui ne les aiment pas. Les églises de réveil, vous êtes libres. Maintenant, nous sommes suffisamment intelligents et intellectuels aussi pour critiquer les autres églises. Mais on ne descend pas à ce niveau. Parce que celui qui écrit n'est pas de l'église de réveil, mais il supporte son prêtre ou son pasteur, et lui, il sait que son pasteur fait ce qui est bien. Très bien. Donc, si chacun rentre dans cette logique, à la fin, c'est ça qui fait les guerres dans le monde. Chacun défend son église, chacun défend sa tradition, ainsi de suite. Ce que nous souhaitons, je finis avec ça pour 2023, c'est, il faut que les gens continuent à croire en Dieu. Il faut que les gens continuent à avoir la foi en Dieu. Il faut que les gens se battent. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre. On croit en Dieu, l'effort vient de nous, mais les résultats viennent de Dieu. Merci beaucoup. On cherche, on se bat, mais on croit que Dieu agira. Et maintenant, ces leaders, ces personnalités politiques, pensez au bien du peuple. Nous souffrons, nous avons besoin que Dieu touche vos cœurs, afin que le peuple veut là, vous lui accordez ça afin que tout le monde soit content. Quelqu'un a dit, parfait, je finis avec ça. Oh là là. Quelqu'un a dit... On n'a plus de temps là. Quelqu'un a dit, le problème de notre pays, c'est le manger ensemble. Nous voulons tous manger ensemble. Et je crois que le Seigneur sera glorifié. Je pense que les autres n'auront plus le temps de faire leur projection. Hein. Nous allons passer vraiment à une prière. Je voudrais que... Oui, on va prier. Parce que les gens comme Stéphane Barga doivent prier. Donc, on va commencer par le pasteur Serge Nti, le père Serge Nti. Il va prier. Vous aurez exactement 1 minute. Par la suite, l'apôtre Émile Barga va aussi prier pendant 1 minute. On terminera par le révérend Paul Zan qui priera aussi pendant 1 minute. Vous priez vous priez comme vous voulez. S'il vous plaît, n'oubliez pas Info TV qui vous reçoit ce matin. Je commence donc par vous, Père Serge Nti, pour votre prière.
Ok, merci. Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu de toute bonté, nous te bénissons, te rendons grâce pour tes bienfaits et pour ce jour que tu nous accordes. Nous te prions en ce temps où l'année tire à sa fin. Te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous et nous voulons te demander pardon pour nos péchés. Nous te prions de pardonner les péchés de l'humanité tout entière et de bénir l'année qui va commencer pour chacun. Nous te prions plus particulièrement de bénir d'abord cette chaîne de télévision avec tous ceux qui travaillent en ce lieu ainsi que tous les panélistes ici présents. Accorde beaucoup de lumière et de sagesse à notre gouvernement afin que des résolutions saintes soient prises pour la bonne gouvernance de notre nation. Nous te prions pour la conversion des cœurs, pour les familles en souffrance, pour les orphelins, pour les prisonniers, pour les sans-abri, pour les démunis, pour tous les hommes de Dieu malades, pour toutes les églises en souffrance. Seigneur, accorde la grâce et accorde la grâce d'un grand changement, qu'en 2023, ils puissent te reconnaître comme le seul et unique Dieu, te servir dévotement et t'offrir toute leur vie. Bénis, Seigneur, tous qui pourront encore prendre, que cette année 2023 soit une année prospère, une année de réussite, une année de succès et de bonheur, surtout de grande protection divine. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne au Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup. On passe aussi la parole à l'apôtre Émile Barra pour sa prière en 1 minute. Seigneur, à toi seul soit honneur et gloire. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu as ouvert cette année par Info TV, de permettre que Seigneur, tes serviteurs soient invités et que l'évangile, la position de la Bible, la position de Dieu soit davantage transmise et connue. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu bénisses cette chaîne de télévision. Seigneur, qu'elle vive au nom de Jésus. Au moins parce que tu permets que l'évangile y soit annoncé. Je t'élève ton serviteur, ton fils parfait, à ici le DG. Laisse que ta grâce abonde. Que 2023 soit une année de grâce, de faveur exceptionnelle. Que par lui, Seigneur, cette télévision connaisse une ascension fulgurante en 2023 au nom de Jésus. Amen. Il permette que, Seigneur, ce plateau, des hommes de Dieu viennent davantage pour informer, éduquer, bâtir et que les téléspectateurs soient abondamment bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons également passer la parole au révérend Paul Zan pour sa prière en 1 minute. Père, merci pour ces moments. Nous prions que tout ce qui a été dit, que le meilleur soit tiré par ceux qui nous ont écoutés. Nous prions pour cette nation, en commençant par le chef de l'État, afin que la santé, la grâce et l'onction lui soient accordées. Nous prions pour l'année 2023, afin que ce soit une année de grand succès, de grandes réalisations et de grandes bénédictions. Nous prions pour cette chaîne de télé et pour tous ceux qui y travaillent, afin que santé, protection, bénédiction soient manifestes en ce lieu. Merci Seigneur pour notre nation, merci pour tout ce que tu fais et tu feras. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup pour toutes ces prières, que le Dieu Tout-Puissant lui-même puisse exaucer toutes ces prières. C'était la dernière émission de l'année, Espace Mini. On dira également merci au promoteur de cette chaîne de télévision, le patriarche Dieudonné Mvon, pour tout ce qu'il fait pour l'émergence de cette télévision. Bien des choses à toutes nos équipes, et qu'elles soient techniques ou rédactionnelles, l'engouement de tous les employés d'Info TV pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour que cette télévision reste toujours debout. Je m'en voudrais si je ne disais pas particulièrement merci à ceux qui m'accompagnent au quotidien dans le cadre justement de ce programme. Il s'agit justement de Pierre Blériot-Niemek qui m'accompagne au quotidien dans le cadre justement de ce boulot. Je voudrais également dire merci à notre ami Arnaud Victor Eyada qui nous accompagne aussi au quotidien. De toutes les façons, 2023, c'est dans quelques minutes ou alors dans quelques heures, nous aurons beaucoup de choses à faire pour l'année qui va débuter. Nous comptons sur vous, sur tous les téléspectateurs, pour que vous continuiez toujours à nous accompagner, parce qu'en réalité, sans vous, nous ne valons pas grand chose. De toutes les façons, merci encore. Merci donc au Père
Serge Inti qui était là ce matin. Merci à l'apôtre Émile Mbarga qui était également là ce matin. Merci au révérend Paul Zang qui était également là ce matin. Merci à Stéphane Mbarga. N'oubliez surtout pas, demain à partir de 19h, vous aurez votre plateau spécial consacré au discours du chef de l'État. Demain, 19h, plateau spécial donc sur Info TV. Que Dieu bénisse Info TV, que Dieu bénisse le Cameroun avec tout ceci. Que faites-vous?